Ouais, l'équipe, bienvenue dans Passe à la messe, c'est votre gars HEO toujours là. Aujourd'hui, émission un peu spéciale, puisque habituellement on invite un rappeur pour parler de ses projets et parler de lui. Mais aujourd'hui, on fait une émission spéciale parce que j'ai sorti un projet la semaine dernière qui s'appelle Cosmos Deluxe, un EP de 4 titres, qui est la réédition de mon album Cosmos qui est sorti l'année dernière. Et du coup, j'ai invité aujourd'hui plein d'invités, 6 invités exactement, des collègues à moi qui ont participé soit à la création du projet, soit qui sont dans l'équipe proche, soit qui participent au développement du projet. Et du coup, l'idée, c'est de fêter la sortie de ce projet tous ensemble, en vous présentant un peu tous les acteurs qui ont participé. Et du coup, je vais les faire passer 2 par 2, et on va directement présenter les gars qui sont avec moi tout de suite. Mon gars Patch. Salut. Ça va ou quoi? Ouais, toi? Ah ouais, ça va. Tranquillement. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que j'en dis? Pas grand-chose. Et mon gars FF qui est là, juste à côté aussi. Ça va quoi, frérot? Salut tout le monde. Ça va et toi? Bah ça va tranquillement, hein, grande forme. Content d'être là mon gars, merci pour l'invitation. Bah avec plaisir, on va faire ça en famille. Bah ouais, on va essayer de fêter ça à fond mon gars, le P Cosmos Deluxe là. De ouf, ça fait plaisir. Du coup c'est sorti il y a une semaine maintenant. Ouais. Pour vous expliquer un peu les gens qui regardent, parce que y en a qui ont sans doute écouté l'EP mais qui voient que la façade on va dire, sans voir un petit peu tout ce qui se passe derrière. Donc mon gars Patch c'est le DJ qui est avec moi sur scène. Pour ceux qui nous ont déjà vus en concert, vous savez, toujours derrière les platines. Bah si tu veux frérot, ouais, je vais me présenter, c'est mieux quand même. C'est plus simple, je vais pas te présenter. Bon, voilà, donc moi je suis ton DJ. Ça fait 3 ans qu'on s'est recroisés au moment où tu rattaquais ton projet solo. Et du coup bah, je t'ai demandé si tu cherchais un DJ. Tu m'as dit ouais, pourquoi pas. Ouais, j'avais pas d'autre choix, il y avait que Patch. C'est sympa, ouais. Et du coup, on a fait un test et puis depuis, on continue le projet ensemble. Donc voilà. Donc sur scène avec toi, mais aussi avec toi dans tout ce qui est l'association à la Messe Musique. Clairement. Clairement, on va en parler plus en détail de cette association parce que c'est un peu la base du truc en vrai. Et mais au-delà de ça, au-delà du projet, même si tu devais présenter tout ce que tu fais, vas-y. Ouais, bah, moi à la base, je suis DJ drum and bass, pour ceux qui connaissent le style musical. Après, j'ai fait beaucoup d'événementiels avec une association qui s'appelait Project Moon. J'ai fait pas mal de scènes du coup sur Clermont, que ce soit la Copé, même le Poco Loco à l'époque où ça tournait encore. J'ai fait voilà, un peu le tour de... J'ai fait le 109 aussi à Montluçon, plein de trucs dans le genre. J'ai mixé aussi en festival. Et puis, quand je t'ai rencontré, je me suis mis à faire du rap, chose que j'aurais jamais cru faire un jour. Voilà, donc aujourd'hui, je kiffe ma race. Ça, c'est bien cool. Tant mieux. Et voilà. Même que, pour les gens, même, il prend le micro aujourd'hui, il fait pas que DJ en vrai, parce qu'il fait aussi beaucoup de back et tout sur scène. Il a pris une autre dimension, le Patch. Ouais, bah tu m'as appris, hein. Merci. Avec plaisir. Parce que j'aurais jamais cru faire du backing et puis même de la scéno, monter un projet, cool. On va dire, qui se professionnalise de plus en plus en fait. Et, de ouf. Et j'aurais jamais cru faire tout ça en fait. Donc je te remercie déjà rien que pour ça. Bah avec plaisir. Et puis, voilà. C'est le moment des compliments, let's go. Putain déjà quoi. Tellement d'amour dès le début de l'émission, c'est beau, c'est doux. Tu vas pouvoir freestyler en plus Patch après. Ah oui c'est sûr. Tu vas poser des gros couplets après je crois. Ouais, on t'attend. On va éviter quand même. Le chat t'attend mon gars. Mon gars F ça dit quoi? Bah écoute, tranquille, hein, la forme. Tranquillement, yes. Ouais, la forme. Du coup, mon gars F, c'est un des gars avec qui j'ai commencé le rap il y a presque une dizaine d'années maintenant, hein, pour les gens qui nous regardent et qui connaissent depuis très longtemps l'époque où j'avais un premier groupe qui s'appelait La Coloc. Donc ça a commencé en 2013, je crois. Et c'est là où on a commencé à se check sur des open mic, des freestyles à fond, freestyle de rue, de nuit. Bah ouais, on s'est rencontrés sur un open mic d'ailleurs, c'était à Issoire. C'est vrai. Où je faisais du son avec Noja. Et toi, tu devais avoir fait un EP déjà, je crois. Un premier EP, mais vraiment à l'ancienne. Ouais. Et voilà, on s'était check comme ça, ouais. Et après, je passais souvent aussi à la maison, à la coloc, du coup, pour freestyler. C'était surtout du rap freestyle. Hein. C'était très freestyle. Très peu de morceaux, mais on écrivait des 16. Enfin, moi, en tout cas, j'écrivais des 16. Et ça freestylait tous les jours, pour rapper, ouais. Attention au micro F. On nous donne des consignes. Ah, le F. Frérot, attention au micro. De quoi? Je parle pas assez près du micro. Je pense que t'étais pas assez près du micro. Vas-y, je vais me concentrer. Je t'ai engueulé, frérot, attention. Attention. Excusez-moi la Et technique. du coup, on parlait de l'association À la Messe Musique. Donc, c'est une association qu'on a créée avec Patch en 2018 et qui est aujourd'hui devenue donc un label. Un label indépendant que nous on gère. Et du coup, c'était le label qui, était la structure pour le groupe HEO. Qui a aujourd'hui été rejoint par FF aussi.
Voilà. Yes. Bienvenue. Pour les gens qui nous regardent. Bienvenue, félicitations. Bienvenue. Merci les gars, ça fait plaisir. On m'a jamais souhaité la bienvenue sauf, gros, là, sauf sur Twitch quoi. Bah ouais. Donc c'est la bonne occasion, merci. C'est la bonne occasion de remercier tout le monde. Gros. Bah ouais. Hein. Ah ouais, bien sûr. Yes. Bien sûr. Bon, pour les gens qui connaissent un peu l'émission, habituellement, vous savez comment ça se passe. On joue au blackjack. Aujourd'hui, on va pas déroger à la règle parce que là, c'est pareil. On est chez moi. Il passe à la messe pour fêter la sortie du EP. Et quoi de mieux pour connaître les gens que de jouer au blackjack avec des questions qui piquent un peu de temps en temps. Je pense que c'est le mieux. tu connais. Du coup, juste, je vais réexpliquer rapidement le programme de toute l'émission de A à Z, parce que du coup, il va y avoir 6 invités qui vont passer les uns après les autres, et que je vais vous présenter. Ensuite, après ça, moi, je vais faire un petit freestyle, juste un petit freestyle de 3 minutes que j'ai écrit spécialement pour Twitch. Et après ça, on va faire un FIFA avec les invités. Voilà. Vous êtes entraînés ? Non, pas du tout. Moi, j'ai jamais joué gros à FIFA, donc je vais découvrir ce jeu là tout à l'heure. J'ai hâte. J'espère que je vais pas jouer avec toi. Gros, on les connaît. Bon, en tout cas, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer au blackjack tous les trois. Pour les gens qui regardent l'émission pour la première fois, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai plein de questions dans cette boîte. Hop. Des questions de toutes sortes. Il y a des questions simples, il y a des questions plus compliquées, il y a des questions qui piquent, il y a des questions douces. Oh. Il y a des questions piquantes. Questions sombres, des questions lumineuses. Oh, il y a de tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va faire une petite manche de blackjack. Donc je vais en faire une contre toi, ensuite une contre toi, tu vois, on va tourner. Et le perdant de cette manche, à chaque fois on va tirer une question qu'on va mettre face cachée. Le perdant de cette manche devra répondre à la question. Ça va nous amener sur différents terrains de discussion en fait, qui vont nous permettre qui vont permettre aux gens en fait de voir un peu plus qui on est, nos modes de pensée et tout quoi. Vas-y, carrément. Carrément. Les règles du blackjack, elles s'affichent pour vous sur l'écran, vous qui regardez, mais je vais les réexpliquer pour les deux champions qui sont ici parce que vous les connaissez. Moi je les connais parce que j'ai regardé l'émission l'autre fois déjà. Ouais. Et mais peut-être si tu leur expliques c'est bien, je pense. Ouais. Donc en gros, le blackjack c'est quoi ? Je vais vous donner. Moi en gros je suis le croupier. T'es capté ? Je m'auto-proclame croupier. Hein. Donc c'est-à-dire que par exemple là je vais faire un exemple, imaginons que je joue contre Patch, je te mets 2 cartes, tu vois. Et moi je m'en mets une et une face cachée, tu vois. Ton objectif c'est quoi ? C'est de te rapprocher le plus possible de 21, sans jamais dépasser 21, et de faire plus que moi. Et la 21 gros. Et donc comment faire 21 ? Quelles sont les valeurs des cartes ? Toutes les valeurs entre le 2 et le 10, c'est leur valeur nominale. Ça veut dire le 2 vaut 2, le 3 vaut 3, etc. L'As, il vaut soit 1, soit 11. Ça, c'est vous qui choisissez. Et toutes les têtes valent 10. C'est bon ? Donc là, par exemple, tu vois, là, t'as 16. Tu vois ? Donc là, tu choisis, en fait, tout de suite, est-ce que tu veux une autre carte ? Ouais, je dirais non. Hein. Tu dirais non ? Moi, je dirais toi, t'es un petit joueur, quoi, direct. Ouais, puis j'ai... Et regarde, là, tu vois, moi, j'arrive, je suis à 14. Moi, j'en prends une autre. Je suis à 24, j'ai perdu, donc c'est moi qui réponds à la question. Habituellement, je répondais pas aux questions quand je perdais, puisque on se concentrait sur l'invité. Aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas réellement d'invités, enfin il y a plein d'invités, mais que c'est centré sur mon EP, je vais quand même répondre aux questions. C'est important. Allez. Ça vous va ? Moi ça me va, ouais. Carrément. Et un truc que je n'ai pas dit, là je vois qu'il y a 9 spectateurs qui nous regardent. N'hésitez pas à nous mettre plein de questions dans le chat parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que dans les questions qu'on a, il y en a c'est juste question du chat. C'est-à-dire qu'à des moments on va retourner la question, ça sera question du chat. Donc du coup les gens qui nous regardent, envoyez des questions, envoyez les pires questions même parce que histoire qu'on rigole un petit peu quoi. Allez. Plein de questions folles. Plein de questions. Plein de questions folles à demander le patch. Let's go, qui veut attaquer ? Vas-y, hein, go. La fille, tire une question, gros. Lui à l'honneur. Ouvre la boîte, prends une question, tu la mets face cachée. Je la mets face cachée ? Ouais, tu la regardes pas. On fait la manche et celui qui perd doit répondre à la question, clairement. Simplement. Alors, tac. Ok. Tu dis les têtes, c'est combien déjà ? 10. Toi, t'es à 19 là. Ok, je suis à 19. Je suis pas mal à 19. Moi, 19, je m'arrête là. Hein. Ok. Ok. Alors, attends. 18. Là, je fais 18, 19. Non, c'est mort, je fais pas ça. 7 et 3, 10, 11, 12. Je suis à 12. 17. Ah ouais. Allez, j'ai perdu. Donne-moi ta question, mon ref. C'est moi qui lis la question, du coup, là ? Bah, tu la lis pour moi, hein.
Bah ouais. Vas-y, on voit. Quel est l'endroit, mon cher Théo, où tu te sens le mieux? La question s'arrête là, gros. Hein. Quel est l'endroit où je me sens le mieux? L'endroit où tu te sens le mieux? Mon lit, je pense. En vrai, hein. Arrête, ça commence je suis sur sûr une que c'est belle le studio question. en fait. Le studio, je me sens très bien, mais je pense mon lit, frère. Quand même, tu vois. Ouais. Non, c'est mon lit, c'est sûr. Ok, bah merci, gros. Bah, merci de ta question, mon ref. Hein. Elle tue, celle-là. Quelle feignasse. C'est pas forcément. Oui, c'est vrai, le repos c'est important. Ouais, le repos, c'est important, moi. C'est vrai, c'est vrai. Faut être efficace. Allez, voilà, ceux-là. On a plein d'invités, ils arrivent en retard, forcément. Y'a le friquet avec vous ou pas? Non, pas encore. Putain. Appelle-le, ouais. J'ai essayé de l'appeler, il répond pas. Alors, parce que, bon, vous avez eu, du coup, il y en a, vous avez entendu, mais il y a des surprises, on va pas vous dire tous les invités tout de suite. Vous les découvrirez au fur et à mesure, même si vous avez entendu le nom du certain Frix. T'as tiré ta question déjà, toi? Ouais. Putain, t'es vif. Bah ouais. Oula. Ah ouais, mais ok. Wow, bah bim, hein, j'arrête là. Bah attends, devant moi mes cartes quand même. Bah quand même. En fait, c'est que moi qui vais répondre à toutes les questions, tu sais. Nickel. 8 et 3, 11. 21. Oh, brrr. le salaud. Moi j'avais 20. Hein. Et attends, il y a un truc que je n'ai pas dit, que je répète aux gens et que je vous dis à vous aussi. Vous avez le droit de refuser de répondre à une question, mais vous aurez un gage. Ok. Voilà, Ouais, ok. c'est tout. Je vais te lire ta question, mon ref. Alors, question du chat. Bim. Bon, les refs qui regardent, là je vois qu'il y a 7 spectateurs. Il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. Donc, on vous laisse 10 secondes, nous on va discuter un peu d'autres trucs. Mettez un max de questions. Les 7 personnes qui sont là, s'il vous plaît, mettez tous une question pour Patch. C'est bon? Et je réponds laquelle? À la première ou... Tu réponds à celle que je choisis surtout. Ah. Bien Ah ouais, sûr. vous pouvez forcer sur les questions en plus, c'est Ouais, Patch. bah, Hein. Patch, il aime bien les exactement. questions piquantes un peu. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. On vous voit les 7, hein. On peut savoir qui vous êtes. Hein. Attention, si vous répondez pas, ça va mal se passer. Hein. Banni à vie. On va éviter. Tu sais quoi, je te la mets de côté. Hein. Je te la mets de côté, on va continuer à jouer et puis Allez. je te la garde pour dès que je vois une bonne question. Ça sort. Ah bah, il y a une question, gros. Elle est là. Et elle va très bien aller pour toi. C'est platine ou CD? Ah, Ah. platine. Enfin, platine vinyle, je pense que c'est ça la question, non? Oui, je pense. Ouais. Oui, oui, donc platine vinyle. Développe donc. Bah moi, je mixe en platine vinyle. Ouais. Les platines CD, j'ai jamais trop fait, puis ça m'intéresse pas vraiment. Je préfère carrément le toucher du vinyle et le fait qu'on peut faire beaucoup plus de choses, je trouve. Même si aujourd'hui les platines CD sont très performantes et permettent plein de choses, je pense que c'est quand même vachement mieux si on est en platine vinyle. Et puis, et puis je fais du scratch. Donc je sais qu'il y a des DJ qui scratchent avec des platines CD, mais je trouve que c'est moins adapté. Et puis Ouais. il y a moins de précision. Donc platine vinyle. Yes, I. Bonne réponse. Et il y a une autre question qui est intéressante. Pourquoi tu continues à mettre des pulls jaunes? Alors déjà, c'est pas jaune, c'est moutarde. C'est moutarde. C'est vrai que c'est moutarde, ouais. Mais c'est jaune moutarde du coup. Jaune moutarde. Comme le colonel. Oh, oh. Le colonel moutarde, Oui. putain. T'as le cul et d'autres. Très peu de personnes l'auront. La belle je pense. référence. Mais parce que Patch il a 62 ans, c'est pour ça. Eh oui. Il a Non, pas enlevé sa 63. casquette encore. Pardon, excuse. C'est contre qui que je suis maintenant? Contre la FIF. Fais attention à ce que tu racontes, gros. Excuse-moi. Alors, let's go. Tire la question. Je l'ai tiré, gros, je l'ai tiré. Ah, Tu l'as pardon. tiré. Bien sûr. Tu es à 9, Vas-y, enchaîne. 13. Encore. C'est perdu. Tu réponds à la question. C'est perdu là? Ouais. Parce que ça c'est 10 automatiquement? Ouais. Question du chat. Alors, le morceau préféré que tu as écrit et pourquoi? Oh. Le morceau préféré que j'ai écrit. Après il est pas sorti hein. C'est pas grave, Ah, vas-y. c'est pas grave, c'est le Parle-en. morceau Intro qui finalement sera à la sortie à la fin du projet. C'est un morceau, un des morceaux que- les plus personnels du projet. Du coup, pour les gens qui regardent, parce que tu parles du projet, mais les gens ne savent pas. Ouais, de quoi les tu gens ne parles. savent pas du tout, mais Du coup, on disait FF a rejoint la Maze Music et il va sortir un EP dans 3 semaines, le 10 décembre. le 10 décembre, je sors un EP. J'ai déjà sorti 2 extraits, un qui s'appelle Néon et un qui s'appelle PSG pour Paix sans guerre. Et du coup, c'est un EP 5 titres qui sortira. Ces 2 sons là font partie d'un EP 5 titres qui sortira le 10 décembre. Voilà. Yes. Et le morceau que j'ai préféré écrire et qui me correspond, je pense, le plus, s'appelle Intro.
ce sera le dernier morceau du. Parce que du coup, c'est celui que tu considères le plus introspectif. Ouais, c'est pas du tout le plus compliqué à écrire au final, mais c'est un de ceux sur lequel j'ai pris le plus de plaisir à écrire et qui était le plus fluide, on va dire. Et qui me décrit le mieux, en fait. Voilà. Yes, I. Très bonne question, merci. Merci au chat. C'est Matou Matrib, je pense que c'est Mathieu Ribeiro qui a posé cette question. Mathieu Ribeiro, Eh oui. Merci Mathieu Ribeiro. Salut à toi Mathieu. Enchanté Mathieu Ribeiro. Je vois que les modérateurs du chat vous disent de vous abonner, n'hésitez pas. En tout cas, si vous voulez suivre et être au courant des prochains lives, parce qu'il y a régulièrement des lives sur cette chaîne, toutes les 2 semaines, en tout cas un lundi toutes les 2 semaines, il y a une émission. Il y a soit cette émission Passe à la messe, soit une émission qui est animée par mon gars Tite Frix qui s'appelle Tea Time. Et si vous voulez être au courant de tout ce qui arrive, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre. En tout cas, je crois que c'est différent. Pour suivre, c'est gratuit. Oui, voilà. Tout à fait. Donc si c'est gratuit, let's go. Let's go, let's go. On continue ce game ou quoi? Allez, go. Vas-y. Hein. 2 victoires de suite pour moi, là, je suis bien. Là. Tranquille. Je m'emballe pas, t'inquiète. Ah ouais, direct. Double 6, c'est meilleur, hein, non? Ils savent pas trop les règles, donc je peux tenter de passer des trucs, ça peut passer. Attends, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Double 6, ça fait quoi du coup? Ça fait rien, ça fait 12 quoi. 19. Là, il faut que j'ai un 2 et il y a égalité. Oh là là. 20. Il faut que j'ai un autre as. C'est perdu. T'avais tiré une question? Non. Eh bah, je réponds pas, gros, t'as pas tiré de question. Non, triche pas, c'est bon. La dernière fois que tu as pleuré? Wow. J'en sais rien, gros dur. C'était pas dans mes bras? Non. Oh gars, chaud. Elle est pas évidente cette question, gros. Elle est dure. Ouais. Putain. Tu peux t'en sortir autrement, je pense. Ouais. C'était de joie, je pense. Ouais, je pense que t'as pleuré de joie. Ouais, c'est quand la France a gagné la Ligue des Nations, là. Le but la de Ligue des Nations, tu te rappelles le but de Benzema, frérot? On a pleuré fort, on était en Ardèche, là, j'ai pleuré fort. Hein. On a pleuré chacun d'un œil. On a tous pleuré comme des oufs. Hein. Ouais. Quelle joie, quelle émotion. T'es d'accord, toi? Merci pour cette franche confidence, en tout cas. Bah, avec plaisir. C'est beaucoup plus sur ta vie. Tu sais bien que je suis un grand fan de foot. T'étais pas là, toi? Ah non, t'étais même pas là pendant la résidence. T'as pas regardé les matchs, Patch? On va rien dire. T'as pas regardé? Non, j'ai pas regardé. Patch, il regarde jamais les matchs. Bon. Il y a des gens bizarres, hein. Non, moi je suis rugby, c'est tout. T'as regardé le match de l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande, gros? Bon, bah ok, je sors. Tu l'as pas regardé? Vas-y, la FIF, tire ta question. Pardon. T'es à 9 plus 6 égale 15. Ouais, bah vas-y, continue. C'est perdu. Fais voir ta question. Je sais plus laquelle. Je crois que c'est elle. Non, c'est... C'est pas elle? Si, c'est elle. Si tu pouvais revivre un moment. Wow. Eh, c'est puissant les questions là. Ah ouais? Si je pouvais revivre un moment. Ouais. Oh putain, je crois que c'est les tournois de foot de quand j'étais petit là. Les tournois à la journée, tu sais, où tu te lèves à 6h du matin. De ouf. Il y a un daron que tu connais pas là, de l'équipe qui t'emmène. Avec une glacière. Avec les pique-niques. Et ouais, t'es avec tes potes. Non, c'est lourd ça, ouais. Ouais. Tu finis avant-dernier, gros. T'as gagné un t-shirt La Banque Populaire. C'est nickel. Une médaille. Une médaille, là, c'était bon, ouais. Mais ouais, non, ça serait ça, ouais. Un tournoi de foot de quand j'étais gamin, je pense. Yes, I. Lourd. Très très lourd. Let's go, continuons. Allez. Je suis vraiment chanceux, quoi. Il y a un problème. Ouais, il y a un problème, ouais, je pense. Chat de ouf, ouais, je suis cocu, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Ah bah moi je m'arrête là. Allez. C'est perdu pour toi. En plus, c'est toutes les questions de merde là. Wow, c'est abusé comme question ça. Enfin, c'est un défi en fait. Faut que je monte quelque chose de mon téléphone, c'est ça? Ouais. Lis le dernier DM Insta. Ça va en fait. Mais... Ça dépend, frérot. Bah, on sait pas ce que c'est. Ça dépend. fait voir. Triche pas, gros, par contre, hein. Moi, je triche jamais, gros.
Bah, je vais vous faire lire, c'est très simple. Le dernier DM Insta, c'est un mec qui est ici qui me l'a envoyé. Il s'appelle Pierrick. Et c'est juste une photo, je peux vous le montrer, c'est une photo de nous. Voilà. Ah, c'est un champion de la story. Il sait manier les appareils. Alors. Pardon, excusez-moi. Si on faisait une petite interlude. Oui, complètement. On parlait un peu de cette EP Cosmos Deluxe quand même, on est quand même un peu là pour ça. Les gens dans le chat, j'aimerais que vous me disiez déjà si vous avez écouté l'EP. Est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez un titre préféré? Qu'est-ce que vous avez pensé même de la globalité du projet? Ça serait cool de le savoir. Et puis j'ai envie aussi de savoir votre avis à vous. On en a déjà parlé, mais qu'est-ce que F par exemple? Qu'est-ce que tu penses de ce projet? La merde? Ça pue la merde, gros. Non, je rigole, gros. Non, j'ai kiffé, moi. J'ai kiffé. Après, c'est un peu particulier parce que on est quand même, on se voit régulièrement. J'ai un peu aussi vu évoluer les morceaux, donc j'ai pas pris l'EP comme la plupart des gens sur les plateformes où ils ont tout écouté d'un coup, tu vois. Qu'est-ce que je peux dire sur l'EP à part qu'il est qualitatif? Il y a des sons que j'aime beaucoup, comme Rouge Sang par exemple, comme Dans la nuit aussi. Et j'aime bien Pilote aussi. Pilote aussi, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. T'as dit presque tous les sons là, mon ref. Et j'aime bien aussi Mouvement. Ouais. Allez, file ton billet maintenant. Non, je rigole. Non, mais ouais, c'est les 3 sons que je retiens moi du projet. Yes, et puis j'aime bien la direction artistique. Hein. Tu connais mes goûts musicaux. J'aime bien l'utilisation de l'autotune. J'aime bien les mix aussi, comment ils sont faits. Les mix sur les refrains, ils sont super intéressants. Enfin bref, ouais, toute la conception des morceaux, moi tu sais, j'y suis sensible, les voix ajoutées, les aigus que t'as fait et tout, ça me plaît bien, donc ouais, j'ai kiffé. Merci. Du beau boulot, mon ami. Merci, mon ref. Écoutez ce que dit F et allez écouter l'EP tout de suite. Voilà, tous les sons. Hein. À toi, Pitch. À ton tour, bien sûr. Moi, c'est encore plus dur parce que j'étais vraiment pendant la créa, quoi. C'est toi qui les as créés, non, d'ailleurs? Juste pour expliquer un peu aux gens, parce qu'on a une manière de créer qui est, depuis 2 ans, là, où on loue un Airbnb avec toute l'équipe et on s'enferme pendant 2 semaines avec un studio et puis avec toute l'équipe pour créer des morceaux, en fait. Et du coup, là, ce EP qui vient de sortir, là, il a été créé intégralement lors d'une résidence qui a été faite l'été dernier. Vers Nevers. Ouais, c'était Decize. À Decize, ouais, exactement. Exactement. C'est ça, tu vois. Donc en fait, tous les gars de l'équipe, ils ont été là lors de la création. FF était là, Patch était là, mon frère Mathis était là. Il y avait qui? Il y avait Anto aussi. Il y avait Anto, ouais, Anto qui est le manager du coup du projet, dont on parlera aussi après. Donc tout le monde a vu la conception du projet dès le départ. Donc c'est sûr que vous avez une vision qui est différente, quoi. Mais du coup. Retour aujourd'hui, qu'est-ce que... Franchement, le morceau que je préfère, je crois que c'est vraiment Dans la nuit. Yes. Parce qu'il y a ce côté très imagé, côté chanté, et puis le côté un peu kické aussi. Moi, je suis à l'ancienne, donc tu sais que je préfère les côtés un peu plus kickés. Et c'est vrai que celui-là, il y a des phases en fait que j'aime beaucoup. Il y a des images aussi que j'aime beaucoup, donc que ce soit le texte, les parties kickées, les parties du coup, les refrains chantés qui sont quand même super frais. Ouais. Voilà, mais je pense que c'est vraiment celui que je préfère. Après, derrière, je mettrais certainement Rouge Chant et Mouvement. Ok. Dans cet ordre-là. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. Mais de rien. De rien, mon gars, avec plaisir. On n'a rien dit de négatif, par contre, sur ton EP. Hein. Mais c'est normal. Ouais, c'est normal. Ouais. Je regarde un peu ce que ça dit dans le chat. Ça dit Dans la nuit. Matoumatrib a dit Dans la nuit, Mimi BRL a dit Dans la nuit. Eh ben merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Dans la nuit, Rouge Sang aussi. Allez checker du coup le clip, on en parlera après parce qu'il y a les deux gars qui ont participé à la réal et au montage du clip de Dans la nuit, donc on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais il y a un gros clip qui est sur YouTube qui est sorti hier, donc n'hésitez pas à aller checker ça, HO Dans la nuit. Ouais, il est fort le clip en plus, franchement. Il est très très chaud. Commentez-le aussi. Très 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 chaud. Commentez-le fort. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait encore une petite manche? Vas-y, moi je suis chaud. Hein. Je sais pas si c'est à moi de jouer ou pas là. Ouais, c'est à toi, je crois. Vas-y, let's go. Tire ta question. Attends, je suis tenté de tricher, je vois à moitié les lettres là. Je le ferai pas. Triche pas, mon rêve, triche pas. Non. Genre, tu serais capable de perdre exprès?
Ouais, je suis capable de tout, moi. T'es à 13, mon ref. Vas-y, hein, encore. 17. Ouais, 17. Vas-y, encore. C'est bon. C'est Il est chaud. Quoi? Non, mais. Ah merde. Ben voilà. La tuile. Je vais voir la question. Si tu pouvais changer un truc chez toi. C'est quoi ces questions-là? Si je pouvais changer un truc chez moi. Attends, je me regarde. Je crois que je me raserai un peu la barbe. Hein. On va partir sur la barbe, je crois. Tu gardes juste la moustache? Non, juste tailler un peu la barbe. Elle est pas taillée là. Juste tailler un peu la barbe. Sinon le reste, je m'accepte. Hein. Et si tu devais changer un trait de caractère? Oh mais gros, c'est pas dans la question ça. Hein. C'est un psychologue, Patch. Qu'est-ce que changer un trait de caractère ou un trait de personnalité, un truc que t'aimes pas trop chez toi? Moins mauvais perdant. Je suis très mauvais perdant. On verra ça à FIFA tout à l'heure. On va gagner, gros, c'est sûr. Mais si Friki est bien arrivé, en fait. Friki est toujours pas là? J'essaie de l'appeler. Aïe. J'ai lu ce matin, gros, et normalement il n'y a pas de galère, hein, il devrait arriver. Il y a quelqu'un qui nous dit Patch passe son temps dans le jacuzzi pendant les résidences. Il a raison. C'est qui dit ça? C'est Nico. Ah ouais. Bah tu sais, en même temps on a passé beaucoup de temps ensemble dans le jacuzzi. Oh. Avec Nico? Ah ouais? Toi et Nico? Ah ouais? Ah ouais, ok. Ouais. On apprend des trucs comme ça, quoi. Ouais, on a kiffé le jacuzzi, on était comme ça, tranquille, pop, tous les deux. C'était le meilleur moment parce que du coup on pouvait s'allonger, tu vois. Oh putain. Pas l'un sur l'autre, hein, c'est bon. Ouais, gros, ça balance des dossiers comme ça, là. Bah ouais. Et en plus c'est enregistré, c'est nickel. Bah Nico, frérot, tu nous caches des trucs, hein? Ça marche. Et ben, merci au top. Jacuzzi dans les Airbnb maintenant. Yes. C'est terminé. C'est fini. C'est pour ça que ça travaille pas après. Regarde. Ah oui. Ils sont fatigués après. Aïe. Vas-y, mon Patch, tire une question. Carte, s'il vous plaît. Allez, carte. T'es à 18. Oui, je sais. Toi, t'es joueur. Hein. Ah ouais. Je crois que j'avais envie de répondre à la question. Spotify, Deezer ou autre? Bah, je vais dire autre. Pourquoi? Parce que j'ai pas de compte Spotify, j'ai pas de compte Deezer. Tu utilises quoi, toi? Moi, c'est principalement YouTube, en fait. Mais y a pas tout sur YouTube. Il y a pas tout, je sais bien, je rate plein de trucs et tout, mais... Mais ouais, non, j'ai toujours pas pris le temps de me créer des comptes, quoi. Ok. Et puis si je dis pas de bêtises, mais ça je suis pas bien au courant, je crois que c'est payant, c'est ça? Ouais, c'est payant. Ouais. Ouais, mais c'est pas très cher, hein, c'est 9 balles. Ouais, mais je suis fauché. Je suis un DJ, mais je suis fauché. Ouais, frère, 10 balles par mois pour écouter du son à volonté. Ouais, bah les mois sont compliqués en ce moment. Depuis 1 an. Je fais bravo. Hein. Alors attends, il y a des nouveaux commentaires là-dedans. Rouge sang est dans la nuit. Et Mathieu, il nous fait un retour détaillé sur le P. Rouge sang est dans la nuit, refrain entêtant, prod réussi. Petit plus pour les couplets de Dans la nuit. Eh ben merci Mathieu, merci beaucoup. Je vous propose qu'on fasse une dernière manche avec chacun et qu'après on présente un peu le reste de l'équipe. Allez, let's go. C'est parti. Vas-y. Alors, tac. Tu tires une question, F? C'est chaud de mélanger un coup les cartes, mon F. T'as tiré la question? Ouais. T'as triché? Non, mais quel intérêt de tricher? Attends. J'ai pas triché, je l'ai mis direct sous le machin là. C'est qu'on te voit, hein, frérot. Je sais. Je fais exprès. Elles sont belles ces cartes d'ailleurs. Elles sont en feuille d'or. On me dit dans l'oreillette que c'est de l'or sur les. Ouais. Putain, incroyable. Ah bah gros, on a un gros budget hein, pour passer à la messe. Hein. Bah ouais. Le pull de Patch d'ailleurs fait partie de ce budget là, je crois. Le pull de Patch a été acheté avec les feuilles d'or. C'est ce qui a coûté le plus cher. Non, mais c'est un tissu en fil d'or. Ouais. Oh. Ouais. Yep. C'est pour ça que je suis fauché. il a tout donné dans le pull. Merde. Donc ça dit quoi, frérot? 15. Ah putain, j'avais pas regardé, attends. Encore, ouais. 21. Ouh. J'arrête, je crois. 13. Et c'est possible une égalité? Oui, c'est possible une égalité. Ok. Il se passe quoi du coup? On doit répondre à toutes les questions en un temps record.
Non, y a rien, il se passe rien. Vas-y, j'ai perdu, dis-moi ta question là. Fais pas le malin comme ça. Incroyable, gros. Incroyable, j'aime bien. fais un compliment à ton ex. Facecam. Chat. Et pour toi. Des bisous. C'est pas un compliment, ça. C'est un compliment, des bisous? On était chips. À n'importe quel ex? Ouais, n'importe quel ex par contre, ouais. Eh ben... T'as dit quoi? À part ta mère. Si t'as dit ça, frérot. La dernière, ça peut être offensant. C'est la dernière ex. Restons calmes. Non, qui tu veux, je pense. N'importe laquelle. Qui tu veux. Comme ça, on sait pas qui c'est. Tu avais de jolis cheveux. Wow. C'est tout. J'esquive la question au maximum, pas les couilles. De jolis cheveux alors, putain. Hâte de la rencontrer cette personne. Hein. Fou. Toute personne sait de qui je parle, on s'en fout. Bah ouais. Bah elles étaient toutes chauves sauf une, je crois. Moi je les connais. Il y en avait qu'une qui avait des cheveux, je vois c'est qui. Alors, vivement les victoires de FF sur FIFA. C'est Nico qui dit ça. Putain, ça met la pression ça. Nico frérot, tu fais beaucoup de malin maintenant que t'es qu'à contact. Tu peux pas venir te prendre des branlées. Mais tu sais très bien comment ça se passe. La dernière fois, il m'a dit un truc. Il joue un peu, Nico? Apparemment, sur le dernier live, tu perdais, c'est ça? Contre The Don? Je sais plus. Ouais, j'ai perdu. T'as pris une toise, ouais. Apparemment, tu faisais la gueule. Et c'est ce qu'il m'a dit, Nico. Non, je faisais pas la gueule. C'est ça la dernière fois que t'as pleuré d'ailleurs, je crois. Hein. J'ai pas pleuré, non. C'était cette fois-là. J'ai pleuré à l'intérieur. Non, moi j'ai vu des larmes à la caméra après bon. Ah ouais? Non, mais ça c'était les reflets. C'était de la sueur. Reflets, ouais. C'était la sueur, ouais, parce que j'ai beaucoup taffé, quoi. Ouais, et puis il fait chaud là, ouais. Ouais, il fait chaud de ouf, ouais. Bon, les refs, merci d'être passés, merci pour. Les gars qui regardent, partez pas tout de suite. Allez checker, allez vous abonner à ces deux champions. On a FF, Instagram c'est FF639. Exactement. Avec un tiré du bas. Non, je crois pas. FF639. FF639, allez checker ça. Pardon, je parle pas bien dans le micro. Allez checker ça. Il y a 2 morceaux à lui qui sont déjà sortis. Il y a son EP qui arrive le 10 décembre et c'est ultra chaud. Donc allez checker ça. Il sera aussi présent sur la release party qu'on fait samedi. Je vais en dire 2 mots après. Mais du coup, samedi, on fait une grosse soirée en physique pour de vrai dans une salle qui s'appelle le Photomat à Clermont. J'espère que vous serez tous là. Et du coup, FF sera là pour faire un concert juste avant moi. Donc vous pourrez le découvrir en même temps. Pour ceux qui le connaissent pas et qui ont envie de le découvrir, c'est toujours mieux de découvrir sur scène, en vrai, avec un vrai contact. C'est cool. Bah oui. Et Patch, PAATCH-DNB, si je ne me trompe pas, pour l'Instagram. C'est bien ça. Merci. Du coup, il sera aussi là samedi pour la release. Il fera un petit DJ set. Il sera aussi là sur le concert avec moi, bien sûr. Et puis voilà. Donc, envoyez-leur de l'amour. Regardez, les Instas s'affichent. Envoyez-leur un max d'amour, abonnez-vous. Et puis, merci les refs. Merci à toi. De toute façon, on se revoit dans peu de temps pour le freestyle et le FIFA. Ouais, tout à fait. Et allez streamer fort l'EP Cosmos Deluxe. Yes, sir. Incroyable. Yes, sir. Et on va accueillir du coup tout de suite les deux gars qui ont réalisé le clip de Dans la nuit. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Jordan Blanc, s'il vous plaît. Ça va quoi? Et pour Colorblind, ça va tranquille? Ça dit quoi les gars? Bah gros tranquille. Toujours en retard? Toujours. La dernière fois j'étais en avance. La dernière fois t'étais en avance, c'est vrai. Ouais. T'étais même le premier. J'étais le premier. Ouais, c'est beau. C'est beau. Mais là par contre tu m'as dit que t'avais une surprise. J'espère que c'est une belle surprise parce que ça fasse oublier ton retard, tu vois. Ok. J'ai amené 3 bouteilles de champagne. Mais non. Si. C'est vrai? Parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Pour de vrai? Merci. C'est vrai ou c'est... Ouais, non, c'est réel. C'est vraiment ton anniversaire? Ouais, c'est vraiment mon anniversaire. Bah, t'as gros, le gars vient fêter son anniversaire en live sur Twitch, c'est incroyable. Envoyez-lui plein de bisous dans les commentaires. Des bougies, s'il vous plaît, des gâteaux d'anniversaire dans le chat, s'il vous plaît. Ouais, envoyez à fond, ouais. Non, ouais, du coup, j'ai ramené ça. Magnifique. Je me suis dit, ça fera l'occasion, quoi. Bien vu, voilà, incroyable. Voilà. Bon anniversaire, bah, merci, gros. C'est cool. Tu te fais quel âge? 26. 26. Ouais. Bah, félicitations. Hein. Bah, merci, gros, c'est un an de plus. Ouais, c'est souvent ça, ouais. C'est terrible, hein. C'est chaud. Hein. Ça s'est vu vrai. Sur ton visage. Ouais, j'ai vu depuis la dernière fois, t'as pris un peu. Ouais, on vieillit. C'est pas grave. Ça va, je suis pas encore. J'ai pas encore ton âge, tu vois. Ça va, tranquille. Ou l'âge de Mathieu, tu sais.
Mathieu, c'est chaud. Hein. Mathieu, c'est vraiment chaud. Mathieu, je pensais qu'il avait 22 ans au début, tu sais. Ah ouais? Ouais, je pensais vraiment qu'il était plus jeune. Alors que c'est 45, quoi. Hein. Alors que c'est 45. Ouais. Et Pierrick, je pensais qu'il avait genre 28. Alors qu'il a 16 ans. Il a 16 ans et demi. 16 ans et demi, ouais, c'est ça. Bon, sinon, ça va ou quoi, les gars? Tranquille. Tranquillement. Yes. Les gens ne vous connaissent pas forcément. Jordan, les gens t'ont déjà vu sur la dernière émission avec The Don, mais est-ce que tu peux te représenter rapidement? Alors, je suis réalisateur, situé à Clermont-Ferrand, évidemment. Yes. Ça fait 4 ans que je fais des clips, je pense. Et notamment, j'ai travaillé beaucoup avec Mathieu sur les clips pour The Don, avec 23Z Films. Et donc, du coup bah là, tu avais fait appel à moi pour le montage de Dans la nuit, que Pierrick a cadré, même réalisé, en fait. Chef opérateur, tout ça. Complètement. Qui a fait des images incroyables. Et que du coup, au montage, c'est un pur délice. De ouf, je suis d'accord. Pierrick. Il me flatte un peu trop là quand même. Il faut. C'est normal. Ça va ou quoi? Bah écoute, tranquille. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, du coup, toi? Bah du coup, tout comme Jordan, réalisateur. Du coup, je fais des clips aussi, je fais du cadrage, du montage et un peu tout ce qui touche à l'audiovisuel, quoi. Yes, sous le nom Colorblind. Exactement, Colorblind. Yes, allez vous abonner à ces gens. Hein. Et puis s'il y a des gens qui regardent, qui recherchent des clips et tout, allez checker leur travail parce que franchement c'est très très chaud. Et du coup ils ont réalisé le clip de Dans la nuit. Pierrick a géré donc toute la partie de tournage et la partie idée, on va dire. C'est ça. Et Jordan a géré toute la partie montage et colorimétrie. Ouais. Du coup. Après, c'est plus votre domaine, donc je vais plus vous laisser parler de ce que vous avez réellement fait. Parce que moi, j'ai vu toute la partie en tant que. Enfin, comment dire, ma partie, on va dire. Ouais. Mais toute la partie technique, j'en parle beaucoup moins bien que vous, sans doute. Donc, Pierrick, déjà, toi, comment ça s'est passé ce clip? Bah, en vrai, ça s'est bien passé. Une bonne organisation. En vrai, tout était carré. Même pour le lieu de tournage, on avait les autorisations. Et, ça, c'est cool parce que c'est pas forcément tous les tournages. Ouf. Grand merci à la ville de Clermont, Stade Marcombe, de nous avoir permis de faire ça, c'est cool. C'est ça, et puis en plus, c'est cool parce que c'est un lieu que. Il y a personne qui a clippé là-bas, il me semble. Ouais, je pense qu'on est les premiers. Hein. Et surtout avec une voiture en plus dessus. Et avec une belle voiture. Très belle voiture. D'ailleurs, grand merci à Platinum Motorsport qui nous ont prêté la Mercedes AMG incroyable que vous voyez dans le clip. Allez vous abonner aussi à eux. On fait de la promo pour tout le monde en même temps, c'est magnifique. Non, franchement, c'est cool. Et puis en plus, on avait un peu d'éclairage. On avait du coup chopé un groupe électrogène. Donc ça, c'est pareil, ça fait plaisir parce que du coup, on peut avoir du matériel qu'on peut pas facilement avoir sans électricité. Vous voyez des images qui s'affichent à l'écran là. Donc du coup, c'est vraiment cool. Sachant qu'on avait la petite machine à fumer aussi, ça fait la différence. Ouais, en clairement. plus, la météo était avec nous, donc on n'avait pas forcément de vent. Et puis quel charisme de l'acteur principal. Ah, quoi. Oui. Ça c'est... ouais, incroyable. D'ailleurs, l'assistant fumé est pas mauvais, hein, c'est le patch que vous avez vu juste avant. Très bon, très bon. Vous voyez les deux figurants qui sont derrière, du coup il y a FF que vous avez vu juste avant aussi, et mon pote Joe, Loco Almedina. La partie 3D, parce qu'il y a des petits plans en 3D que vous voyez, ça a été tout fait par NGC Studio. Et ça apporte vraiment, ça marche bien, de ouf. Dans le clip c'est cool, hein. Franchement, non, c'est top. Ça a été très bizarre d'ailleurs à monter, quand j'avais que les fonds verts. Bah ouais, parce qu'il n'y avait pas encore la 3D, bien sûr. Sur ma timeline, j'avais ça, et j'avais des bouts d'un moment, ça cut, et c'est direct sur un fond vert, j'ai fait oula. T'arrives pas trop à te projeter quand t'as pas les images devant toi. C'est clair. Et que t'as aucune idée de ce qui va se passer ou de ce qu'il va faire. C'est super dur de se projeter et de se dire à ce moment-là, faut que je cut, parce que je sais que... Donc ça a été un peu compliqué ça. Non mais franchement c'est cool, le rendu est vraiment cool. Et pour la petite histoire là, ce qu'on a tourné à NGC c'est très marrant parce que je sais pas si vous avez vu un petit peu les stories qu'a fait NGC, qu'a fait Nathalie de NGC pendant qu'il faisait le montage, mais en gros j'ai tourné les plans voiture, ceux-là qui passent actuellement là. En fait je suis assis sur une chaise quoi, avec un volant dans le vide quoi. Et pour le coup du coup moi c'était plus simple à filmer parce que du coup genre caméra trépied. J'ai oublié ce truc. C'est incroyable, tu vois. Moi, vraiment, je me demandais, mais est-ce que ça va vraiment être stylé, tu vois, parce que j'étais comme ça, comme un teubé, tu sais, avec mon volant, tu sais. C'est super dur de se projeter dans ces moments-là. Hein. Ah, et de se dire, ouais, je vais être dans une caisse, il va y avoir des lumières qui vont refléter sur la carrosserie et tout, c'est super dur. Tu sais, j'avais plein d'idées, tu vois, mais j'arrivais pas vraiment à me projeter, quoi. Ah, c'est hyper dur. Hein. Ouais. Mais c'est cool, là, franchement, tout le monde a assuré de ouf, tu vois. Je suis hyper content du clip, quoi. Ouais, non, c'est cool. Puis Pierrick, vu qu'il a fait des bonnes images, en vrai, c'est super cool, quoi. Après, au montage,
j'ai fait ce que je savais faire de mieux. Donc un montage dynamique, quoi. Et ouais, mais c'est cool, hein, ça des fonctionne de effets. ouf. Et voilà, après, rien de bien fou, mais en tout cas, ça fonctionne, quoi. Et c'est ce qu'il faut. Ça fonctionne grave, ouais. Ouais, ça fonctionne même très Et bien. puis il y a un vrai univers, moi je trouve, qui est bien, qui fonctionne bien avec la cohérence du morceau et tout, c'est cool. Ouais. C'est vraiment très cool. Bah après, avec Pierrick, on avait déjà bossé un peu ensemble. Enfin, j'ai pas bossé autant avec lui qu'avec Mathieu. Ouais. Il était venu déjà nous filer 2-3 coups de main sur les clips de Zodon. Puis je savais ce qu'il faisait, donc en vrai, je savais que les images allaient être. Enfin, ça allait être super exploitable au montage, quoi. Et ça a été complètement le cas. Et puis, non, en vrai, je suis très content d'avoir monté ce clip, parce que vraiment, c'est. Cool. Ouais, non, c'est du plaisir, en fait, quand t'as des belles images, c'est toujours bien. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Donc, très très cool. Je te remercie. T'es trop fort, putain. Arrête, ça me fait plaisir. Allez-y, je vous laisse, les gars, mettez-vous bien. Ah, très bien. Vous savez jouer au blackjack ou quoi? Ouais. Parce que assez Enfin, parlé plus de ou moins, plus ou moins, clips, plus ou moins, de trucs plus ou comme ça. Ouais, moi, je veux bien qu'il m'explique un peu les règles. Ah, parce que t'étais pas là quand je les expliquais, bien sûr. Non. Bon, alors, simplement, je les réexplique, parce qu'en plus, il y a des gens qui nous ont rejoints en cours de route. Comme ça, vous avez les règles une deuxième fois. En gros, tu tires une question, face cachée. Ok. Moi, je te donne 2 cartes, je m'en donne 2, dont une face cachée. Ton objectif, c'est de te rapprocher le plus de 21, Ok. sans jamais dépasser 21, Ouais. et de faire plus que moi. D'accord. Sachant que les cartes, du coup, entre le 2 et le 10, elles ont leur valeur nominale, tu vois. 2 Ouais, vaut le ouais. 2, 3 vaut 3, etc. L'As vaut 1 ou 11, c'est toi qui choisis. Ok. Donc ça, je le dis avant, c'est ça. Non, tu le dis à la fin. Ok. Enfin, tu fais comme tu veux. Et toutes les têtes valent 10, tu vois. Par D'accord. exemple, là, tu vois, t'as 17. Ouais. Tu dois choisir, est-ce que tu veux une autre carte ou pas. D'accord, ok. Bah, vas-y. Par exemple, vas-y, on joue. Bah là, t'arrives à 19. Est-ce que t'en veux encore une? Ok. Donc là, j'ai le droit d'arrêter ou de. T'arrêtes quand tu veux, tu fais ce que tu veux en fait. Ok, bah, je vais m'arrêter là. Tu t'arrêtes là, tu vois, là t'as fait 19 par exemple. Moi je regarde, j'en suis à 10. Et j'en suis à 20. Donc j'ai gagné. Ok. Et là, donc c'est toi qui réponds à la question. tu vois. Ok. C'est bon? Ouais. Jordan, t'as compris? Ouais, c'est bon. Toi t'as déjà joué la Ouais, dernière j'avais fois, joué un peu, t'es j'avais un peu joué la dernière expérimenté. fois, mais ouais, pas trop. Hein. Je suis pas très fort. Et par du exemple. coup, si pas je très tombe à compliqué. 21, comment ça continue? Si du coup. 21? Ouais, est-ce qu'on s'arrête là et. Ouais, 21 ok. c'est le maximum, tu peux pas faire plus. Ok. Après, si on fait tous les deux 21, ce qui est quasiment impossible, tu Ouais. vois, on recommence quoi. Mais. Eh ben, à qui l'honneur? Allez, Jordan. Allez, vas-y. Le meilleur c'est moment. parti. Bah vas-y, prends ta Ah oui, ma petite question. question. Mais ne la regarde pas. Ah oui, c'est vrai, excuse. Putain. Il veut tricher dès J'ai le oublié, début. j'ai oublié. Plus. Yes. C'est perdu. Alors, le clip le plus nul que t'as vu. Le clip le plus nul que j'ai vu. C'est pas bien, j'espère. Hein. Imagine. C'est Colorblind qui l'a fait en 2012 en fait. Non, en vrai, j'ai putain le clip le plus nul que j'ai J'avais vu. pas commencé les clips encore, ça. Il avait 8 ans en 2012. En vrai, tu sais, c'est rare que tu retiennes un clip nul. Tu sais, c'est pas très. Ça peut te marquer parce qu'il est nul, tu vois. Tu peux dire vraiment c'est vraiment de la merde, alors je m'attendais à un truc bien, tu vois. Je crois que c'était un clip de Freeze Corleone. Il y a un moment où il est dans une forêt avec une pelle là. Ça te dit rien ce clip là? Non. Bref, je crois que c'est un plan séquence et il est trop nul. Alors que le son il est incroyable. Je sais plus c'est quoi le clip pour le coup là. J'ai pas l'idée là. Enfin, j'ai pas le nom du titre en tête. Je crois que là c'est ce qui me vient en tête là pour le moment. Ok, bah ça me dit rien du tout. Ouais, non là j'ai que ça. Hein. Franchement, vas-y, c'est trop dur comme question. Le clip le plus nul. Ouais, bah ouais. Ah ouais, c'est- C'est bien, gros. Ouais, c'est t'as bien. dû me dire. T'as des idées, toi, du clip Non, le plus nul? franchement. Non, à la rigueur, un clip que moi j'ai fait, tu vois, je suis pas super Tu veux pas satisfait. cracher sur les autres comme ça. Non, c'est ça. hein. le faux modeste. Ouais, Ouais, c'est moi, moi et tout. Le clip le plus nul que j'ai vu, c'est mon dernier clip. Ah, exact. Dans la nuit, ça pue sa mère. hein. Franchement, pas ouf, hein, pas ouf. Le montage à chier. Ah, tout est à chier, quoi. La Ouais. 3D, bon, on n'en parle même pas. Tiens, une question. Ok. Let's go. Faut pas que je la regarde, ça. Rien. Eh bien, je prends une carte. C'est perdu. Bon, bah super. D'où vient le vent? C'est quoi ça? On avait déjà eu cette question. Quoi? On avait déjà eu. Tu l'as eu la dernière fois? Mais oui. Bah, c'est Mais possible. je crois que c'était The Don qui avait eu cette question. Eh, D'où c'est vient le possible. vent? Mais parce que c'est les mêmes questions que la dernière fois, il y en a quelques-unes qui se rajoutent, mais il y en a, Ah oui, il y en a- d'accord. il y en a qui restent. Bah vas-y frérot. Et du coup je répète, vous avez le droit de ne pas y répondre, mais si vous n'y répondez pas, vous avez un gage. Ah ouais.
Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ok, c'est que je vais pas répondre, mais. Bah oui. Ouais, je connais pas. Tu connais pas le vent? Oh, tu peux. Ah, je peux. Dans quel sens? Science scientifique? Le sens que tu veux, frérot. Je sais pas. Ça peut être le vent du Nord, frérot. Ouais, bah, il y a de l'Est. Il vient de l'Est? Ouais. Attends, comme Laylo, le vent de l'Est. Ok, très bien. Tu penses qu'il vient d'où, toi, frérot? Le vent de l'Est. Toi aussi? Ouais, je pense, ouais. Ah, vous êtes mis d'accord avant? Non, Ouais, mais ouais. c'est que moi, c'est le son de Laylo qui me fait penser à ça, c'est le vent de l'Est. Donc Bien vu. voilà, c'est juste. Ok, ça marche. Bah, c'est mauvaise réponse, vous avez un gage tous les deux. Le vent vient du sud, c'est le Mistral. Non, Allez. non, quand même. Je préfère le vent de l'Est. Ah oui, j'en peux. Bah, plus, hein. 22. Putain, j'ai pas de chance. Attends, j'ai compris. La cause efficiente de l'être. Mais c'est lui, regarde-le, on a un philosophe. Attends. En fait, ceux qui suivent la chaîne, vous avez vu la dernière émission Tea Time, l'envie de créer, avec un invité qui s'appelait Hermès, vous vous rappelez de lui? C'est lui qui met ce genre de questions. Et, C'est un philosophe. Du coup, d'accord. Et il regarde quoi comme chaîne YouTube, Hermès Je te passe les- Non, c'est un philosophe, c'est tout. Non, mais pas du tout un philosophe. Pour être philosophe, il faut au moins avoir 50 ans. Ah bon, pour être philosophe, faut avoir 50 ans, d'accord. Ouais, au moins. C'est ce que je disais là. Ah, Tu vois, d'accord. regarde. Mais Jean-Paul Sartre, il dit pas pareil, hein, donc. Pour ça, c'est un philosophe que personne n'a envie d'entendre aujourd'hui. Ah ouais? Viens prendre un micro. T'as regardé Hermès. L'amour impossible sur la chaîne Le Précepteur? Bah, tu devrais. Viens. J'ai pas envie. Et Ah ouais, attends, il t'intéresse pas. Si tu veux parler, frérot, viens là. Non, après, Jean-Paul Sartre, il dit quelque chose. Frérot, ouais. Viens prendre un micro, si tu veux parler, personne ne t'entend. L'enfer, c'est les autres de Jean-Paul Sartre, quand même. Viens. Bon, je suis passé la dernière fois déjà. Bah, viens, stop. Pas du pied. Allez, viens. Ah, quand même. Bienvenue, bonjour, comment allez-vous? Ça va? Enchanté? Hermès. Enchanté. Salut tout le monde. Ben, je passe encore une fois. Je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est que- en même temps, il y a tes questions dans le truc, on les tire, et Alors, du d'où coup, vient Jordan, le vent sur... D'où vient le vent? On veut savoir l'origine du vent. En fait, personne ne sait cette question. Personne ne sait il n'y répondre. a pas bien dans le micro, ça fait gaffe. Personne ne sait répondre à cette question. D'où vient le vent? C'est d'où vient l'origine du vent. Ça commence où? Comment? Bah, gros, c'est une super bonne question. Mais je sais pas moi non plus. Donc... Ah, d'accord. Moi, je j'en pensais sais que t'avais rien. des réponses à tout ça. Moi, du j'ai coup, ces aucune questions- réponse, même sur celle-là. J'ai aucune. Tu sais, les philosophes, ils t'amènent des sujets de pensée, ils t'amènent pas des réponses. Exactement. Ou bien, D'accord. tu. Eh, salut. Et donc, ça, c'est de qui? La cause-efficiente de l'être, Ouais. ça vient d'Aristote. Après, ça a été repris par saint Thomas d'Aquin. Plus D'accord. tard. Je connais juste Aristote pour le coup. Bon, Tu voilà. connais la chaîne YouTube Le Précepteur? Oui, je connais, j'écoutais, mais j'écoutais son truc sur Jean-Paul Sartre. Maintenant que j'y pense, j'en ai Il y en a- écouté un. il y en a plusieurs. Hein. Mais en fait, ce que j'ai aimé sur celui qu'il avait dit sur Jean-Paul Sartre, c'est qu'il remettait en question le déterminisme de Spinoza. Mais c'est Oui. tout ce que je me souviens. Et j'ai aimé ça parce que ça remettait en question, parce qu'au final, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont déterministes, parce que c'est une pensée facile, accessible. Et justement, la pensée de Sartre remettait ça en question. Bien, t'en penses quoi, Pierrick, toi? Non, c'est très bien Le pareil, Précepteur. c'est hein. ce que je voulais dire. une Mais bonne j'avais chose. aimé, il a une bonne élocution, il Ouais, explique ouais. bien. C'est super Donc, c'est audible pas en mal. plus. Enfin, Mais j'ai pas tout écouté. Moi, j'aime beaucoup des philosophes comme. Bernanos. Non, il est pas philosophe. C'est un écrivain, lui. Je sais que tu le cites tout le temps, c'est pour ça. Non, Fabrice Adjadj, j'aime beaucoup. Ça me dit j'aime rien du beaucoup. tout. Ouais, mais c'est normal, il est pas non plus. C'est pas le plus connu. Mais je parle de ceux actuellement. Hein. D'accord, Ouais. ok. Et après, bah, moi j'aime bien Thomas d'Aquin et j'aime bien. À une époque, j'aimais bien les stoïciens avec Marc Aurèle. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu t'intéresses Mais au après- stoïcisme un petit peu? Plus maintenant. Et d'ailleurs, Plus maintenant. ok, parce que On va changer d'émission. Ouais, hein. Mais Jordan, tu vas présenter l'émission si tu poses pas de questions. Non, mais il y a- d'ailleurs, le précepteur, il a fait une vidéo sur le stoïcisme. Oui, oui. T'as vu, ça fait un Oui, million, oui. ça fait 1 million de vues. Mais et c'est pareil, trop intéressant. après, le stoïcisme c'est très intéressant, mais moi ce que j'apprécie moins à la limite, c'est son rapport au désir. Ouais. D'accord, qui en fait, j'ai encore du mal à comprendre quel rapport tu as entre le désir et la volonté. En fait, parce qu'en fait, globalement, ça nous dit qu'il faut désirer les choses qui sont accessibles à nous. Oui. D'accord. Mais où est-ce que tu poses la limite de ce qui est vraiment accessible à toi ou pas? Donc j'ai l'impression que, vu qu'on ne peut pas forcément répondre à cette question, il y a une hypertrophie de la volonté. D'accord. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, il tombe sur un moralisme. Parce qu'en fait, on ne le sait pas, mais le stoïcisme avait plein de règles morales. Oui. Mais détaillées sur plein de points. On n'a plus les traces, mais ça existait. Et je pense qu'on est obligé de passer par là, puisqu'on ne peut pas dire réellement où commence l'acte vraiment, où on pose l'acte de la volonté dans ce cloisonnement de ce qui est accessible ou pas. Voilà.
de D'accord. ce qui dépend de nous ou ce qui dépend pas de nous. Voilà. Ce que je reproche au stoïcisme. Bon, franchement. il est plus calé que moi quand même. Allez, parce que moi, je connais 2-3 ciao. trucs. C'était la minute philosophie. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Merci Hermès. pour cet échange. Bon, du coup, moi, ça me dit pas Attends, il y a le des- sens de la question. Par contre, il y a quelqu'un qui a répondu dans le chat à l'origine du vent. Ouais. Le poivre dans ton plat provient du moulin à poivre. Le vent provient donc du moulin à vent. Bien vu, bien vu. Mais du coup, la cause efficiente de l'être, c'est super compliqué comme question, je sais pas. Bah, je sais pas, moi j'ai du mal à comprendre cette question. Tu prends le gage du coup? Bah, la cause efficience de l'être, je pense, c'est le bonheur. Yes. Voilà. Yes. Et voilà, merci à tous. Merci. Et pas de nouvelles du Frix. Bah, écoute. Parce que les amis qui nous regardaient là, vous voyez, tous les invités sont là. Il nous manque le producteur, celui qui a produit toutes les instrus de l'EP, qui s'appelle Freaky Joe, qui est censé être là, et puis surtout qui a apparemment un bon niveau à FIFA. Il a eu peur, c'est ça, il a eu peur. Je sais pas, je vais essayer de lui envoyer un petit C'est message. incroyable, je l'ai eu ce matin, il m'a dit pas de soucis, je suis là et tout. Bah, moi aussi, je lui ai envoyé un message tout à l'heure. Et pour lui dire qu'il prenne ses manettes. Et je lui ai dit aussi. Mais là, je sais pas, il était en ligne il y a 1 heure et il a répondu. Il n'a pas répondu donc. Donc voilà. Et ben ça marche. Vas-y, à toi, Pierrick. On continue, Pierrick, Ouais. tu tires une petite question? Allez. Tu peux aller en J'ai dessous aussi. beaucoup aimé l'intervention de. On reparlera. Moi aussi. Je suis moins calé avec toi, frérot, hein, je te le dis. Beaucoup de gens le sont, je crois. Mais je suis prêt à apprendre. Allez, je prends une carte. T'es à 18. Ah, tu fais le fou comme ça? Ouais, je suis le fou. Allez, t'as perdu. Allez. Alors. Ma paire préférée, Ouais, paire de chaussures, je suppose. ce que tu veux, gros. Et ben, classique à F1. hein. AF1? Ouais, enfin. Air Force One, quoi. Ouais. un peu ça. Non, mais j'ai- Disons que non, ouais, je suis pas ultra calé, tu vois. en chaussures. Bon, gros, Classique. ça passe partout. Air Force Ouais, One, c'est ça ça. tue. C'est un classique. La Exactement, classique. c'est un classique simple, efficace. Air Force One blanche. C'est ça. J'avoue que là, il y a que des Air Force One, quoi. Ouais, bah gros. Ouais, Bon, bah, les moi, miennes, c'est- bon, moi, c'est sont pas des vrais. peut-être pas aussi c'est propres pas que des les Air vôtres, Force mais One. bon. Ok, très bien. Et toi, t'as Air Force One Moi, aussi? c'est pareil. Moi, j'ai pas de marque préférée, je pense. Hein. Vous êtes des mecs originaux, quoi. Ouais, j'ai pas de. Moi, je suis pas un sneakers addict, tu sais. Je suis pas très chaussures. Je les garde genre 3 ans à chaque fois. Ok. Elles ont 3 ans, tes pompes, là? Non, là, non. Ok, Je les ai j'allais dire, achetées il y a putain. 2 semaines. Ok, j'allais dire pas Pour mal. 3 ans, il en prend soin, le gars. Le mec Je est suis assez chaud. conservateur sur les. Je sors pas trop. En fait. Je les mets chez moi pour marcher un peu. T'as tiré une question déjà? Ouais, ça y est. Bah, Toi, t'es gros, t'es vif comme t'as vu jamais, toi. maintenant. Je suis habitué. Hein. Ouais, là. Je reste comme ça. Non, je regarde un peu ce que ça dit là, parce que il y a Big Eye Prod qui parle. Ah, Qui qu'est-ce dit qu'il t'es trop beau, Magic Pierrick. Ah, Wow. Qui est-ce qui parle là Je Magic sais pas Pierre. qui c'est. Apparemment, Et- c'est un collègue à toi. hein. Est-ce que c'est Axel Est-ce que Et c'est il- Kevin Et il y a Orpheus qui a marqué Hermès le boss. C'est Lyricro. Ah, Lyricro. Bah, c'est Kevin. Bah, du coup, Ouais, j'ai fait le montage Jordan pour a lui, fait un montage pour Yes. un de ses clips aussi. Yes, ça y est. Le monteur de Clermont-Ferrand. C'est ça. Exactement. T'as Du dit coup, je quoi? reste là, ouais. À 15? Ouais. Je prends pas de risque. Bah, tu vas perdre, gros, je te le dis direct, parce que moi je suis trop fort. Voilà. 21. Question du chat. Tu tires vraiment les pires questions. Question du chat, ouais. Bah, faut que quelqu'un me pose une question. Attends, je vais regarder ce qu'il y a dans le chat là. Penses-tu que Clermont Foot va se maintenir? Et explique pourquoi. Bah, déjà, moi, je regarde pas le foot. Pourquoi? Parce que c'est pas un truc qui m'intéresse. Pourquoi? Enfin, je regarde hein, de temps en temps, mais je suis. Il va m'agresser. Mais la Pourquoi pression, t'aimes pas Clermont Foot? Non, en vrai, le. Yes Putain, j'ai eu un bon réflexe quand même. Clermont Foot. Voilà. Ça, c'est pour. Mais toi, ça, c'est ton écharpe. C'est à toi, ça. Mais là, le temps de la question. Non, en vrai, je sais pas. En vrai, moi, j'y connais pas grand chose. Je connais même pas les joueurs, moi, tu vois. Donc, ouais, ils vont se maintenir, de toute façon, je le sais. Instinctif. Et pourquoi Parce que. Bonne Pourquoi? réponse. Parce que, ben, ils sont trop forts. Voilà, gros. J'ai pas d'autre argument. Merci. Tiens, Fif.
Fif de Bouscapé, c'est le gars qui comprend rien. C'est lui, ouais. Alors, À toi, jeune Pierrick. let's go. Prenez des questions en dessous aussi, Ouais, n'hésitez pas, vas-y. hein, parce que là, vous avez toutes les dernières questions qui sont arrivées. Hop. Let's go, let's go, let's go. Voilà, je vais prendre une carte. Bon, du coup, ça vaut. Je vais prendre un. Hein? Là, du coup, je dois dire si c'est 1 ou 11. Bah, vaut mieux que ça vaille un, sinon t'as perdu. T'en vois une note, du coup? Bah, ouais, du coup, une autre. 19. Ouais, on va s'arrêter là. 14. 20. Ok. Bon. Eh ouais, gros. Mais on n'a pas gagné une seule partie. Hein. J'avoue, je gagne tout le temps, moi. Bah, Contre vous, apparemment, là. ouais. Alors, quel surnom te donnent tes amis et pourquoi On va dire que j'ai 2 surnoms. Bah, soit il y en a, il m'appelle Colorblind, tout simplement, soit Magic Pierrick. Magic alias, Pierrick. Mais d'où vient, pourquoi Magic Pierrick? Ça, bah, du coup, c'est l'équipe avec laquelle je travaille à Saint-Etienne. Et du coup, je sais même pas pourquoi en fait. Juste un jour, ils se sont dit, bah tiens, on va l'appeler comme ça. Et sinon, on va dire de mes potes vraiment en dehors du travail. Non, il m'appelle Pierrot, hein, tout simplement. Pierrot? Ouais. Yes. Ok, C'est ça. C'est Ouais, c'est classique. honnête. c'est classique, c'est Ouais, bien. il n'y a pas de Et toi, folie. Jordan? Jojo? Euh, Le Joe? ouais, le Joe, ça m'arrive, ouais. Jordi? Non, pas trop. Plus quand j'étais petit, ça. Jordi, c'était plus quand j'étais petit. Mais non. Jordinho Joe, hein. Non plus. Non. Juste ouais, le Joe en général, ou Jordan en fait, tout simplement. Jojo, non? Ouais, si, un peu, des fois, de temps en temps, si, t'as raison. Mais c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est bien. Et toi, du coup, Ça me plaît. c'est quoi? On t'appelle HEO, Théo H, même on m'appelle des fois. H, ouais. H2O? Qui m'appelle H2O? Je sais. Si, on peut m'appeler le J aussi. Ça peut arriver. Le G. Mais bon, c'est comme le S, tu sais, c'est Ouais, c'est un peu. C'est 2021, quoi. c'est ça. C'est le futur. Le I. Le P. Le P est présent ce soir. Mais ça le fait moins que le P. Tu sais, le J ça va, le S on sait, tu sais. Mais le P. Carrément moins. C'est trop carrément nul, moins. c'est pas ouf. C'est pas où. Pas du tout. Bon, non, avant de parler, on va faire la même chose que ce qu'on a fait avec ceux d'avant. Est-ce que vous avez écouté l'EP déjà? Mais pas le Alors gros, j'ai trop bien, je l'ai pas écouté. Je te le dis, j'ai T'as pas écouté que dans la nuit. Bah, lui, je le connais par cœur du coup, vu que je l'ai monté. Ouais. Mais non, en vrai, j'ai pas écouté le PE pour être honnête, donc je peux pas te dire. Il faut Enfin, l'écouter, il faut l'écouter. J'irai l'écouter. Ce mais, soir, je pense. Direct en rentrant là. Ouais. Je sais pas si j'aurai la foi de me le mettre direct. Il est court, hein, il dure 14 minutes. Ah ouais. Ah Ouais. d'accord, ok, ça va. De toute façon, les projets courts, c'est ce que je préfère. Parce que je peux Quatre me taper 1 heure. Après, c'est un EP, c'est pas un album. donc, Ouais, c'est 4 titres en vrai. Ok, Tu l'as ouais, bah de écouté, toute façon, des coups, Ouais, je non, connais un déjà. Moi, Tu l'as pas écouté non plus? pareil que Jordan. Hein. Ah les gars, vous venez dans l'émission. Bah excusez-nous, on a du travail aussi. Ça dégage. On a du travail c'était aussi. sympa. Hein. On peut pas tout écouter, Du hein. coup, dans la nuit, vous pouvez me baquer sur scène. Ah bah clairement, ouais. Ouais. Enfin, plus moi peut-être que Pierrick, Ouais. parce que moi je l'ai écouté en boucle, C'est- du ouais. coup, avec le montage, c'est Je beaucoup pense plus qu'il est simple. plus écouté que moi. Bah, je pense pour la release party, du coup, tu vas pouvoir venir sur scène avec moi. J'ai un micro pour toi. Ouais, mais. Comme ça, je filme avec les 2 caméras. Exactement. Ok. Ok. Non, Parce je que suis- du coup, les deux gars ici présents vont faire un report de la release, vont filmer le live. Bien sûr. Voilà. Et qui va être monté du coup par Nico. Par Nico, exactement. Nico Spec. Ok, merci Patch pour cette belle question. Je suis en train de lire la question dans le chat. C'est magnifique, hein. Ouais, on l'avait pas entendu depuis longtemps en plus. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est Patch, je crois. C'est le pull de Patch. Le pull de Patch, ouais. Putain, t'as sorti la ceinture au pull, j'avais pas vu. Les chauffeurs. Oh, c'est le Patch moutarde. On se fait quoi? On se fait une dernière manche? Y a toujours pas de friki? Putain, je sais pas ce qu'il branle. Il va pas venir. Le Ça se salaud. trouve, il a eu un problème. Genre un accident. Non, je sais Super. pas. J'essaie de l'appeler, il répond pas. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Tant qu'on y est, on va donner vos Instagram pour les gens qui nous regardent. Ouais. Bah, moi, c'est Jordan-8, blanc. Tout simplement. Yes. Allez vous abonner les gens. Fort. Toi, Colorblind, 16. Point 16. Point 16. Ouais. C'est ton âge? Ah ouais, c'est ça, exactement. 16 ans pour la vie.
Yes, bah allez vous abonner fort et allez checker leur travail. En vrai, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, mais c'est très très chaud. Il y a plein de trucs. Et du coup, toi, est-ce que t'es content du clip? Pas ouf. Parce que c'est ça le plus important. Je l'ai pas regardé. Ouais. Ok. S'il l'a publié sur YouTube, il a dit ah c'est bon, le clip est fait. Je vous fais confiance, les refs. Non, je suis hyper content en vrai. C'est cool. Je suis vraiment content de l'univers qu'on a réussi à créer. Tu vois, par rapport à des clips qu'on a fait avant, des fois on a essayé d'en faire trop, comme on disait, ouais. Tu vois. Là, on s'est centré sur un univers plus restreint, ouais. Mais du coup plus affirmé peut-être aussi. Donc je suis hyper content, le montage, enfin déjà les plans, le tournage, je trouve ça hyper cool, ça marche vraiment bien. Les scènes et les lieux de tournage ont été très cool aussi. À NGC ça s'est grave bien passé, la 3D marche bien de ouf. Ouais, le montage hyper dynamique avec des effets et tout, je trouve que c'est trop bien. Non franchement je suis hyper content. Non, puis gros big up du coup à NGC qui pour le coup ont fait à Nathael, ouais. Qui a fait un vrai travail pour le coup de 3D. Dans un temps assez record, tu vois. De ouf. Non, il est trop chaud, franchement, si tu regardes. Mais c'est super cool, mais c'est ce que je reprochais, enfin, c'est pas un reproche, mais sur tes clips d'avant, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations, c'était beaucoup scénarisé, et je pense des fois, il faut rester sur 3 plans principaux avec un lieu emblématique. Là, c'était le stade Philippe Marcombe, et juste rester sur ça, quoi. Je pense que des fois, c'est bien de rester sur quelque chose de presque assez minimaliste dans l'idée. Ouais c'est vrai, après moi tu sais c'est que j'avais plein d'idées tout le temps et tout, tu sais, du coup avec Mathieu, Mathieu qui regarde, mais Mathieu qui a réalisé tous mes clips avant celui-là, Mathieu Ribeiro, donc allez checker aussi ce qu'il fait, et on a essayé il a essayé de faire au mieux selon toutes les idées que j'avais beaucoup d'idées, tu vois, et trop d'idées sans doute, tu vois. Bah, le problème c'est que quand t'as trop d'idées et que c'est super dur à mettre en place, parce que toi t'as une vision qui est, t'as une colorimétrie parfaite, t'as la lumière parfaite, c'est des scènes de films que tu te fais dans alors que dans moi frérot, moi j'ai des idées, tu sais, je me dis let's go, tu vois. Oui, bah ouais, mais c'est super dur. Bien sûr. En tant que réalisateur, super dur de le faire. Ouais. Surtout quand t'as pas beaucoup de monde. Mathieu, il a beaucoup fait tes clips seul en plus. Ouais. Et mais toi, dans ta tête, ça paraît super simple à faire. Mais c'est normal parce que t'as un œil qui est différent du nôtre. J'ai pas du tout le côté technique, tu vois, que vous avez, quoi, c'est clair. Ouais, et puis en plus, vu que ton son il est assez court quand même, il est pas excessivement long, il tape pas dans du 4 minutes ou quoi, donc c'était pas forcément nécessaire d'avoir 36 000 plans. Ouais. Et comme l'a dit Jordan, en plus c'est bien d'avoir quelque chose de. On s'est pas un peu éparpillé partout, on a pris le temps de faire les choses, et notamment avec la voiture, on a pu vraiment faire un setup lumière. On a pris le temps, on a fait des essais et tout ça, et on a pu refaire les prises comme on pouvait pour avoir des bonnes prises, quoi. C'est clair. Ça c'est intéressant, mais justement moi je préfère avoir on va dire presque au montage pas trop de rush, mais quand même avoir au moins 3 lieux, surtout pour un son de 30, de 40, parce qu'après c'est sûr, comme dit Pierrick, si on arrive à 4 minutes après, c'est trop redondant, quoi. Mais là pour ce genre de format c'est ce qui marche le mieux, je trouve. 3 plans en général, c'est exactement ce qu'on avait fait avec Mathieu pour les clips de Zedon. On prenait pas forcément beaucoup de plans, mais on essayait de les faire les calibrer au maximum pour que ça puisse bien rendre, quoi. Donc ça c'est cool. Mais non, on est. Non, franchement, super clip, allez le checker encore, hein, je le redis. T'as eu des retours un petit peu? J'ai que des retours de ouf là depuis. Parce que du coup, j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de gens qui ont partagé et tout. Enfin, c'est l'impression que j'ai eu par rapport à. Ouais, il y a eu énormément de gens qui ont partagé, ouais, ça a tourné fort. Okay. Ça a tourné très fort. Du coup, t'as kiffé le teaser? Le teaser est incroyable, vraiment le teaser avec que du son d'effect et pas de musique, du coup très très chaud. C'est ce que je faisais tout le temps sur les clips de Zedon pour le teaser, alors ça prend plus de temps. Mais ça fait vraiment film, quoi. Bon, je dirais pas jusqu'à là, mais on va dire que ça change des teasers classiques en fait. C'est que je voulais, avec Mathieu, même quand on a commencé à travailler ensemble pour Zedon, je voulais absolument que les teasers soient pas des teasers. Ah, c'est cool, c'est hyper original. Mais je m'étais inspiré beaucoup de Roms, un rappeur là qui faisait ça sur ses clips. Et sur ses teasers notamment, quoi, je veux dire. Et je trouve que c'était trop bien, quoi. Ça fonctionne de ouf. Hein. Ouais. Et voilà, quoi. C'est cool. C'est à peu près tout. Hein. C'est cool. Tant mieux, si tout le monde est content. Ouais, tout le monde est content. Envoyez-nous en fait vos retours, parce qu'il est sorti que hier en fait le clip là. On parle comme si on avait eu des millions de retours. On en a eu beaucoup pour voir qu'il est sorti que hier. On en a eu énormément, mais on va continuer à nous dire tout ce que vous pensez. On prendra en compte. Moi, je lis tout ce que vous m'envoyez de toute façon, donc on prendra en compte même pour la suite. Et c'est toujours cool d'avoir vos avis sur ce qu'on fait, sur l'évolution, les virages qu'on prend aussi, parce que. Quand même, mine de rien, là sur mes derniers projets, je prends des virages qui sont pas non plus des virages à 90, mais ça évolue quand même beaucoup, je trouve. Donc dites-nous vos retours, dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous.
Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on fasse encore 2-3 petites parties avant que vas-y si tu veux. avant que vous preniez des branlées à FIFA? Allez, vas-y. Hein. Allez, let's go. C'est à moi du coup. Je pense que c'est à toi, ouais. Je crois. Attends, fais voir. Ouais, non, vas-y, c'est à moi. C'est celle-là J'ai vu la question du coup, mais bon, c'est pas grave. T'as peur? Non, pas du tout. Pardon, je regardais le chat en même temps. Je vois ça. Du coup, je veux dire plus. Hein. Ça a l'air d'être super intéressant ce qui se passe sur le chat. Ouais, il y a Mathieu qui parle énormément du coup. Ah, il fait un monologue dans le chat. Il a dit ça forge, c'est un morceau d'ambiance dans la nuit et c'est ce qu'il fallait. Je pense c'est plus urbain aussi, big up à NGC aussi, car ultra lourd les plans 3D. On est d'accord, Mathieu. Mathieu, j'aime bien, il est toujours très détaillé dans ses explications. Ouais, très carré. Tu sais, à chaque fois, il t'envoie des messages vocaux, il t'en envoie 40 et il t'explique tout, tu sais. Et il y a Nico qui dit la voiture Platinum c'est fort, pareil, faut s'abonner. Ouais, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais du coup, un grand merci à Platinum Motorsport pour la voiture qui est dans le clip. C'est incroyable. T'as dit que tu voulais prendre une carte de plus? Ouais, s'il te plaît, ouais. Bien, c'est l'autre côté. 19. Je m'arrête là. Félicitations. J'ai gagné. Non. Pourquoi? Ah, bah oui, t'as pas Parce choisi, que- je suis con. Ah oui, si ça vaut 1, c'est bon. Donc ça fait 5 et 4, 9, 10, 11, 12. 21. C'est pas grave, hein. Je suis incroyable dans cette partie. Ouais. C'est vrai que t'es plutôt fort. Tu parles combien de langues? Bah, une seule, hein. Je parle la langue Laquelle? française. C'est tout. Bon. Je suis pas bilingue ni polyglotte. T'as pas de notion en anglais, en Très, très espagnol? Très peu. Je suis très mauvais en anglais. Ok. D'ailleurs, ça me porte un peu préjudice un petit peu pour la vidéo, le montage et tout. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a plein de tutos en anglais Ah, les qui sont, tutos, bien, ouais, qui sont ok. bien mieux en anglais qu'en français. Ok. Tu trouves pas tout ça partout. Et puis, ouais, sur ça me porte un peu préjudice. Je pense que Pierre est plus fort que moi en anglais. Pierrick. D'ailleurs, il a un nom anglais déjà, Colorblind. Ah, bah, Colorblind. Et est-ce qu'on. Tu sais pourquoi il t'appelle Colorblind? Ah, pas du tout. Non. Est-ce que tu vois les couleurs quand même ou... Ah non, du coup, colorblind, ça veut dire daltonien, du coup. Et du coup, bah, je suis daltonien. Donc... Ça veut dire daltonien, colorblind? Ok. ça. Parce que color, tu sais, si tu fais la traduction directe, ça veut dire aveugle des couleurs. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais du coup, bah, c'est l'expression pour dire voilà, daltonien. Ok, toi t'es daltonien. Ouais, c'est ça. Ok. C'est pour ça que la colo, il me la file. Exactement. Yes. Non mais en vrai ça, parce qu'il y a différentes sortes de, Oui, de ouais. daltonisme. C'est-à-dire que toi tu confonds quoi comme couleur? Alors, du coup, alors, principalement, je suis de Terranop, donc c'est un peu on va dire, le daltonisme classique. Enfin, c'est-à-dire, en gros, rouge et vert. Mais j'ai aussi d'autres déficiences qui font que, bah, genre, je peux confondre plein de couleurs et j'ai aussi du mal à, comment dire, citer une couleur. C'est-à-dire que tu vas me dire la table avec quelle couleur là? Moi, je vais te regarder et te dire Tu sais pas? non. Enfin, c'est pas que je sais pas, c'est que j'arrive pas à le dire. T'arrives pas à dire le... Après, il y a des choses, enfin, ça se joue aussi avec la déduction, dans le sens où. Ok, une table c'est souvent, si elle est en bois, elle est Voilà, sans c'est doute ça, marron. ouais, marron, ouais. Mais par exemple, les gens qui vont dire, ouais, je sais pas, c'est bleu cyan, bleu roi. Ouais, bon après ça, Ouais, c'est les nuances. Il y a des gens, ils font les fous. Alors, ça, c'est lilas. Non, mais après, ça genre- c'est moutarde, regarde. non, mais après, il y a des couleurs que tu vois quand même assez bien. Non Ouais, bah disons que les couleurs qui sont les couleurs flashy en général, ouais, je vais les bien couleurs réussir. primaires, non à part le rouge. Mais Ouais. genre le vert et le rouge, vraiment le vert tu le vois Alors, rouge et le rouge tu le ça- vois en vert? fait, ça dépend. Disons que j'ai pas non plus, enfin, j'ai pas le daltonisme ultra sévère. Disons que le vert et le rouge, si je mets deux couleurs, enfin, comment dire, si elles sont assez flash, je vais largement les. Ouais, genre un distinguer. feu tricolore sur la route, ça va. Ouais, va, ça va. ok, Après, ça va. le feu tricolore, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux aussi. Et la justement, position. taper Ouais, il y a la position, ouais. Mais moi, ce qui joue pas mal aussi, ça va être la luminosité. Déjà, la lumière qui va être dans la pièce. Et aussi les nuances. Enfin, c'est-à-dire que je confonds pas mal de toutes les nuances qui vont se ressembler. Enfin, qui vont. Si on prend le spectre de la lumière, par exemple, là, le truc, Ouais, la roue physique, chromatique, là. Ouais. voilà, et ben toutes les couleurs qui vont être assez proches en général, je vais avoir du mal. Ouais, genre violet, rouge, c'est ça, truc ouais. comme ça. Ouais, Mais quand tu enfin- prends la roue chromatique et que tu vas du jaune au vert, t'as plusieurs petites nuances et c'est là où il va avoir du mal. Yes, yes. Mais disons que ouais, il n'y a pas que le rouge et le vert. Enfin, moi, on me dit que je suis de Terranop, normalement, je crois que c'est une déficience du rouge ou du vert. Mais aussi, enfin, je peux confondre, par exemple, je sais pas, des fois le rose clair avec le bleu clair, je peux le confondre, genre le gris clair avec le bleu clair, je peux Ok. le confondre. En fait, ça peut dépendre de tellement de choses.
Mais ouais, en fait, ce qui m'embête le plus, moi, c'est pas vraiment la confusion des couleurs, parce que quand je regarde une vidéo sur YouTube, un clip que je trouve ça cool, enfin une ambiance, en soi, je peux la reproduire. Enfin, même si je la vois pas comme vous, je peux la reproduire. Ouais. Mais moi, du coup, mon problème, c'est que vu que j'arrive pas à citer les couleurs, je sais pas comment arriver à ça, en fait. Je sais pas ce qui me manque. Et aussi, j'ai du mal avec les teintes de peau, un peu, enfin, tout ce qui va être du coup au niveau du rouge. Je vais avoir du mal, des fois, si le visage il est trop rouge, des fois, je vais pas forcément le voir. Parce que si par exemple on te dit faut que tu rajoutes un peu de bleu sur cette scène, en termes de colo, tu auras beaucoup plus de mal à le faire. Ouais, bah disons que des fois je vais pas savoir à quel endroit. Ouais, soit à quel endroit ou soit quand est-ce que je dois m'arrêter quoi. Parce que des fois, je sais pas, je vais faire une colo et puis ça va affecter le visage et je vais pas forcément le voir. Voilà. Ok. Mais ça du coup c'est chiant. Donc voilà. Du coup il m'envoie des screens et il me dit du coup c'est comment. C'est quelle couleur ça gros. C'est moche ou pas là. Ah, c'est délire. Mais du coup, ouais, sur le long terme, j'aimerais bien avoir un petit étalonneur ou quelqu'un qui me fait la colo. Ok. Ça serait bien. Un Jordan. Ouais, je vais son assistant aujourd'hui. Je lui mets la pression. Non, en vrai, parce que j'aime bien la colorimétrie, tout ce qui est étalonnage et tout, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et juste que j'aimerais bien m'améliorer. Du coup, il y a des questions qui sont pour toi dans le chat, suite à ce que tu viens de dire. Moi qui suis passionné de végétaux, tu vois les feuilles des arbres plutôt rouges ? Non, enfin. Non, en vrai, les végétaux, ça va, je vais comme distinguer. Est-ce que c'est parce que tu sais que c'est vert ? Ouais, il y a aussi ça, tu vois. Il y a des choses, je sais que c'est cette couleur parce qu'on va associer un objet à une couleur où il n'y a pas trop tendance à. Et il y a du coup une question qui suit celle-là, c'est genre la plante verte et l'éclairage rouge, tu vois ça comment ? Là, en vrai. Je sais pas, pareil, du coup je sais que c'est vert, je veux dire que c'est vert, mais par exemple tu vois le dessus des feuilles, pour moi c'est bien vert, mais genre le dessous tu vois j'ai un peu plus de mal à dire. Le dessous en même temps il est vert et orange en même temps quoi. Voilà, ouais parce que du coup t'as la light. C'est ça. Mais... Bah non mais c'était la petite minute. C'est ça, c'est la petite minute. On apprend et tiens il y a eu la minute philosophie tout à l'heure, la minute daltonisme maintenant. Voilà, exactement. Parce qu'il y a une autre minute à. Il va y en avoir une qui va sortir de nulle part, on sait pas d'où ça vient. On se fait une dernière manche et puis on accueille notre invité suivant. Bah vas-y, mais qui c'est le... Il y a Yassé. Ah oui, d'accord, je crois qu'il était déjà passé du coup. Non, il est pas passé encore. Il y a Yassé et du coup Friki... écoute, je vais essayer de l'appeler après du coup. Je vais m'isoler et on va voir. Du coup c'est à moi de... C'est à toi. On peut l'appeler en direct ? Ah ouais. Incroyable. Ça veut dire que là je peux prendre mon téléphone et l'appeler ? Bah il faut qu'on se connecte, mais oui sur le principe. Ah bah attends, vas-y, on va essayer de l'appeler en direct après, ça va être incroyable. D'accord, ok. Ok, ça marche. Alors attends, on va faire ces deux manches et après on essaie de l'appeler en direct. Ah ouais, t'as déjà 21. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est bon. Bah attends, je peux peut-être égaliser. 19. Vas-y, je suis joueur, il vaut 1 sinon. Non, c'est bon, c'est la première game, la première partie qu'on gagne. C'est moi qui vais répondre à la question du coup. Ok. C'était quoi le meilleur moment de ta journée ? De ma journée d'aujourd'hui là ? Bah apparemment. Apparemment. Bah c'est maintenant les gars. Ah cool. C'est maintenant. Ah bon, c'est maintenant genre. T'as attendu ça toute la journée. J'étais impatient. Non mais en vrai c'était les retours du clip. Il reporte tout à lui à chaque fois. Les retours du clip m'ont fait plaisir, mais l'émission Twitch là c'est cool. C'est les retours du clip, ça fait trop plaisir. Ah ouais. Mais c'est derrière un écran. Ouais. Et j'ai hâte de vous voir en vrai à la release de samedi pour que vous me donniez vos retours en direct, parce que c'est ça que je préfère quand même. Derrière un écran ça fait plaisir, mais j'ai du mal à comment dire à concevoir que c'est réellement une personne quand c'est derrière un écran. C'est tu vois dur de quantifier. Ouais c'est ça, tu vois. Pendant le confinement c'était horrible, j'ai sorti un album pendant le confinement, tu vois, on faisait pas de concert. Bah ouais. Et du coup les seuls retours c'était des messages. Tu vois. Et là t'es là, tu fais bon. Est-ce qu'il y a vraiment des gens derrière ces messages, tu vois ? Est-ce que c'est pas des bots ? Ouais, c'est ça. En vrai, hein, tu vois. Donc non, franchement, là on est tous ensemble avec tous les invités et tout, c'est cool, très bon moment, meilleur moment de ma journée. Plein de bisous. Nous samedi on doit venir à quelle heure ? Tu sais, avec Pierrick. Tu sais, je demande ça comme ça vite fait là en live. Mais c'est bien de le faire en live. Bah, vous avez qu'à venir vers 17. Ouais. 17. Ça commence à 19 ? Ouais. La release party ça commence à 19 de base ? Bah toute la soirée commence à 19. Après le concert mon concert ça commencera à 22. Ouais, ok. Tu vois, mais il y a plein de trucs cool avant, tu vois, il y a des expos. Bah, vas-y, je vais parler un peu de la release, ça va être la minute release. Ah, tu vois voilà. Donc les gens qui nous regardent, et même ceux qui nous regardent pas, ceux qui vont regarder le replay, c'est la même chose. Samedi soir,
moment très important, concert le plus important de l'année, si ce n'est de la décennie. Du coup, release party, c'est-à-dire qu'on fait une soirée pour le lancement, la sortie de l'EP Cosmos Deluxe qui est sorti la semaine dernière. Il y aura plein d'invités, il y aura plein de surprises. Donc déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a mon gars FF qui va faire un concert d'une vingtaine de minutes, qui va présenter son nouvel EP qui arrive le 10 décembre. Il va y avoir des expos, d'ailleurs j'en place une pour Repi One qui a fait les 2 toiles qui sont derrière nous, merci à lui. Il sera également là et il exposera du coup dans l'entrée du Photomat pour ma release party, avec aussi Topaz et aussi Rhino. Donc il y aura 3 artistes qui font partie de Supreme Legacy. Il y aura un show de danse de plusieurs danseurs de Supreme Legacy. Il y aura des DJ sets, il y aura Patch qui va faire un DJ set, il y aura aussi Blur qui va faire un DJ set, il y aura un open mic, il y aura un concert de moi, bien entendu, avec l'équipe. On va faire un long concert, un concert de 1 heure. Donc ça va être hyper cool en vrai, et il y aura des surprises, on va avoir des CD en physique qu'on va pouvoir vous distribuer à ceux qui seront là. Donc venez, c'est seulement 6 € l'entrée, 5 € pour les adhérents, et ça va être incroyable, donc j'espère que ça sera rempli. On peut rentrer jusqu'à 280 personnes. Dépêchez-vous. Arrivez en courant à 19h, je pense. Vraiment, ça va être très très cool. On a préparé ça bien. Donc, j'espère que vous serez là pour qu'on puisse échanger et puis vraiment partager cette énergie au-delà de partager des clips, quoi. Partager ça en vrai. C'est notre objectif, c'est la scène. Donc là, on va donner ça au maximum. Et voilà. Plus on sera et mieux ça sera. Plus on rit. Exactement. J'ai pas osé dire l'expression. Je l'ai dit à ta place. Merci frérot. Bon, est-ce qu'on essaye d'appeler le Frix en direct? Ouais, alors faut que j'aille voir la régie. Vas-y, va donc à la régie. Tu lui dis pas qu'on est en direct, gros, si ça répond. En vrai, j'ai très peu d'espoir qu'il réponde. Je vais regarder mon phone s'il m'a pas envoyé un message quand même. Non, il m'a pas envoyé de message. Du coup, juste pour les gens qui nous regardent, Friki, c'est celui qui a fait les 4 instrus de l'EP. C'est également celui qui a fait la moitié des instrus de mon album Cosmos qui est sorti il y a 1 an. C'est avec lui qu'on bosse quasiment la totalité des sons aujourd'hui. En résidence, en séminaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la plupart du temps. Et voilà, il est incroyable, il a fait un taf de ouf sur le projet. J'aurais mis qu'il soit là pour juste qu'il prenne une petite branlée à FIFA, tu vois. Mais Pierrick, tu vas devoir le remplacer, oui, toi qui es un expérimenté de FIFA. Ah, mais tout pareil, exactement. Bah oui, c'est pareil. Je crois que j'ai joué une seule fois à FIFA. Il répond pas. T'as joué qu'une seule fois à FIFA dans ta vie? Ouais, je crois bien. Hein. Ah, franchement, je suis un peu comme Jordan, je suis pas trop le foot. Et du coup, bah forcément, ça me donne pas forcément l'envie de jouer à FIFA. Donc, ok. Mais je pense que ouais, 1 fois ou 2 max. Moi, j'ai joué plus de fois à FIFA que lui, quand même. Je connais les touches, quoi, je veux dire. Non, pas moi. Tu connais pas les touches. Genre, c'est rare que quelqu'un connaisse pas les touches FIFA, quand même, tu vois. Mais après, lui, il est plus sur le type, sur les types FPS, quoi, les Call of et tout. Moi, je suis pareil aussi, en vrai. Déjà, j'ai pas de console. J'ai quasiment jamais eu de console. Tu joues au PC, toi? Ouais, toujours. Donc, ouais, moi, tu joues à quoi? Bah, moi, j'ai joué beaucoup à Counter-Strike. En ligne et tout? Ouais, j'ai joué 10 ans. Donc, genre 10 ans sans pause? Si, j'ai fait des pauses quand même. Mais j'ai joué 10 ans, quoi. Genre la nuit, les pauses, quoi. Non, mais j'ai genre 4000 heures sur le jeu, tu vois. 4000 heures? Ouais. T'aurais pu faire des choses cool pendant ces 4000 heures. Bah ouais, mais j'ai arrêté au moment où potentiellement ça aurait pu donner quelque chose. Ça se trouve, là, je serais sur Twitch en live et tout. Genre, ça aurait pu donner quelque chose, c'est-à-dire t'aurais pu devenir professionnel de... Ouais, j'aurais pu... les joueurs avec qui je jouais aujourd'hui, ils sont pros, à l'époque. Ok. Voilà. Ouais, c'est marrant parce qu'avec Jordan, on a un peu le même parcours. C'est-à-dire que... il avait une chaîne YouTube, gros, il avait 15K abonnés. Toi? Alors, j'avais pas 15K abonnés, mais... alors, en fait, du coup, parce que j'ai eu plusieurs chaînes, parce que j'ai été youtubeur... avant. Mais du coup, ouais, pareil, j'ai joué beaucoup au jeu, j'ai commencé très tôt et j'étais vraiment team Call of. Et bah pareil, moi je voulais un peu devenir joueur pro et j'avais rejoint une team qui avait du coup 15K et là ça marchait plutôt bien. Et puis bah après, il y a le lycée qui est arrivé, je suis parti en internat et puis après bah les projets vidéo, tout ça, clips, ça c'est arrivé, donc ça a pris un peu la place, quoi. Ok. Mais ouais, j'avais un peu cette ambition aussi de... Et bon après à l'époque c'était plus différent, enfin c'était un peu plus difficile qu'aujourd'hui quand t'étais assez jeune. Enfin, c'était maintenant il y a plus de jeunes qui font des vidéos YouTube, tout ça, qui percent. Alors qu'avant c'était plus difficile, t'étais vite considéré comme un gamin et ok. Il fallait faire tes preuves en LAN à l'époque. Ouais. Il fallait que t'ailles
à Paris avec plein de PC, montrer que Ah ouais, ok. c'est pas que jouer derrière un ordinateur, que devant tout le monde tu prouves ton niveau, quoi. C'était ça. Et puis à l'époque, être un gamin de 15 ans qui doit aller à quelque part pour prouver son niveau, c'était très rare, quoi. Ouais. Et alors qu'aujourd'hui, t'as des mecs de 15 ans, ils vont gagner un cash prize de 3 millions d'euros parce qu'ils ont gagné la finale de Fortnite, en fait. Tu es gamin de 15 ans? Ouais, il y a un gars, c'était 16 ans, il y a 2 ans. Ouais, il a gagné la finale de Fortnite, il a gagné 3 millions. Donc lui, ça va, tu vois, il est bien, il est tranquille, quoi. Ouais, je pense qu'il est pas mal. Ouais. Il est pas trop mal. Mais moi, j'ai commencé les montages vidéo, c'était avec les jeux vidéo. Ok. Ouais. J'ai commencé avec ce qu'ils appelaient les frag movies, c'est comme ça que j'ai commencé. Pierrick aussi, je crois d'ailleurs. Ça, hein. Ok, et du coup, on a le même parcours sur ça. Et après, moi, j'ai des potes qui se sont mis au son. Ouais. Enfin, un pote en particulier. Et après, j'ai rencontré Friki à l'époque de Pensée mélancolique. Ah yes. C'est toi qui as fait ce clip? C'est lui qui l'a fait, gros. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a fait Pensée mélancolique. Putain, le fric, tu mériterais d'être là pour qu'on te félicite. C'est lui qui a fait Pensée mélancolique, ouais. Et je l'ai rencontré à ce moment-là. Et du coup, après, je fais. Et le million de vues et tout, quoi. Le million de vues sur Facebook. Le million de vues sur Facebook, ouais. Ça, c'était ouf, n'empêche, à l'époque. Incroyable, ouais. C'est beau. Oh, regarde. Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est. Oh, c'est toi, Pierrick, ça. Hein. Non, ça, c'est pas moi, ça. Ça, c'est juste Fortnite, non? Qu'est-ce que c'est qu'on regarde là? Ah non, ça, c'est genre Valorant, non? Cyril MP4. Ah, c'est CS, non? Attends. Ah, ça doit être CS. Ah, c'est Valorant, ok. J'y ai joué un peu à Valorant. Ok, bah moi j'ai commencé avec ça. Mais je crois que j'ai même une vidéo sur YouTube où. Mais genre, tu fais des montages de ça? Ouais. Mais de toi qui joues? Ouais. Mais il y en a encore sur YouTube, mais ça date d'il y a 8 ans. Ça date d'il y a 8 ans. Mais. Je pense que. Toi aussi, tu m'en as montré. Il y a encore des edits qui traînent. Alors moi, je sais plus c'est quoi la chaîne. Toi, tu dois l'avoir. Mais tu mets Blizzard Clan et tu mets Team Tage. Tu mets Blizzard Society 6 ou 7, je sais plus à l'époque. Mais du coup, ça c'était le truc de la team, quoi, vraiment les meilleurs. Ok. Moi, je comprends rien, j'ai jamais joué, mais vraiment 0 fois à ces jeux. Ah ouais? J'ai dû jouer 2 fois à Call of, tu vois. Tu vois, regarde à l'époque, mais du coup, il y a des gens qui faisaient vraiment des montages, mais c'était quand même énervé. Tu vois, il y avait un petit peu de 3D. Ça, c'est toi, c'est ta team, ça? Ouais, ça c'était ma team. Moi, c'était il y a 10 ans la dernière vidéo que mais derrière, si t'écouterais le son et tout, c'est vraiment genre, c'est un mode cinématique, c'est propre. C'est toi qui as fait les montages? Non, moi j'ai pas fait le montage, du coup, moi j'étais joueur. Et si tu veux, nous, la particularité de la team, c'est qu'en fait, on jouait que à l'arme blanche en fait. Et trickshot ou des. Donc, c'est-à-dire que vous tiriez pas de loin? Non, en fait, c'est vraiment que couteau de lancer, corps à corps. Et vraiment, du coup, le skill c'était ça, quoi. C'était de jouer à ça. Et... Alors, avant, j'étais du côté des snipers. Mais après, quand j'ai découvert ça, on s'est focalisé là-dessus. Et puis... Mais du coup, c'était la première team de France dans cette catégorie-là. Enfin, il n'y a pas vraiment de compétition à l'époque. Okay. Dans l'arme blanche, je pense pas qu'il y en ait aujourd'hui encore. Mais du coup, on va dire en nombre d'abonnés et on va dire, de players, on était déjà vraiment la meilleure team de France sur ça. Il y en avait une deuxième qui était on dirait même niveau que nous, je pense. Mais ils étaient un petit peu moins connus. Ok. Bientôt avec Pierrick, on va se retrouver en LAN, on va faire des jeux ensemble. Je suis déçu, moi je venais, mais c'était pour jouer à Call of, hein, mais il n'y a pas ça. Moi je reviens plus. Désolé frérot. Steam FIFA, après FIFA ça va. C'est le 22 que t'as là du coup? Ouais. Ok, parce que moi du coup j'ai joué qu'au 21. C'est pas... Pour faire une frappe enroulée, genre c'est R1 ou L1 déjà? R. Ok. Parce que ça je savais qu'il y avait une petite technique comme ça, et que sur FIFA 22 je sais qu'il y a... c'est ce qui marque le mieux, quoi. Ah ouais? Ouais, je regarde un peu des streams FIFA. J'ai très peu joué en vrai. Je regarde un peu des streams FIFA, je sais qu'il y a des petits glitches et tout. Donc, Je te jure que c'est vrai, j'ai très peu joué. Ah ouais? Parce que j'y ai même pas rejoué depuis que j'ai perdu contre The Don. La défaite était amère. Ça fait un mois que j'y ai pas joué, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, ça moi je joue que avec des potes, je marque. joue jamais solo, tu vois. Enfin, de toute façon, je l'ai pas donc le jeu. Mais en ligne, c'est pas mal, tu vois. Il y a un mode de jeu qui s'appelle FUT qui est cool. Moi, je regarde le lundi, là, on est lundi. Sur Twitch, il y a le FC Silmi, là, c'est un groupe de potes qui se réunit pour jouer à FIFA. Ok. Et du coup, ils ont tous leurs joueurs. Et du coup, c'est marrant, ils sont 7 sur le terrain. Et du coup, là, c'est des barres. Ok, ils ont chacun un seul joueur. Ouais, ils ont chacun un seul joueur, alors, et comme ça, ils essaient de l'augmenter. Ça, c'est marrant, ils essayent de gagner tout ça. J'aime bien regarder. Yes, je suis un grand spectateur de Twitch. Un grand viewer, comme on dit. On dit ça sur Twitch? On dit un viewer, ouais. Eh ben venez nous viewer un peu plus. Bon les gars, merci. Bah de rien.
je le redis, mais allez checker leur travail, allez checker ce qu'ils font. Encore merci pour le clip, c'est incroyable. Aucun problème. Et puis on se recapte dans quelques minutes pour jouer à FIFA, non? Et le champagne. Et sabrer le champagne en jouant à FIFA. En jouant à FIFA. Je suis chaud. Let's Moi, je go. bois que le champagne. Hein. Et on va accueillir du coup notre dernier invité. Ah, il y a un match de FIFA carrément. C'est quoi que tu nous mets là? Ok. Est-ce qu'il y a C dans le coin? Ouais, viens à côté. Ça va quoi? Et toi, frérot? Bah ouais, ça va tranquille. En cette belle soirée, cette douce soirée d'automne. Et de sortie de paix. Et de sortie de paix, bien sûr. Bon, pour les gens qui connaissent pas, Yassé, du coup, qui fait partie du collectif Flower Coast et qui gère le booking, moi, sur mon projet. Ça vaut quoi? Ouais, c'est plus un collectif. Ah, pardon. Le collectif, c'était l'asso qu'il y avait avant. Yes. Et le Flower Coast, ça s'est monté en société, en fait. Ouais, Je suis ok. un des 5 associés avec 4 gars qui étaient dans Payaka, qui sont toujours dans Payaka. Ouais. Et moi, un peu plus électro et hip-hop. D'où le fait de t'avoir pris en booking en plein Covid. Ouais, c'est ça. On a attaqué Meilleur moment. En avril dernier. Non, mais il faut soutenir. C'est ça qu'on Bah se ouais, disait, nous aussi. ouais. On a toujours été. On a tous été artistes aussi. Et c'est vrai que nous, on fait que se croiser. Mais là, je reviens sur Clermont, donc je pense que voilà. Bah ouais. C'est vrai. Parce que du coup, ça fait bientôt 2 ans qu'on bosse ensemble, au final. Parce que c'était en mars-avril de l'année dernière, ça fait 1 an et demi. C'est ça. Donc là, ça reprend que depuis le mois de juin, réellement, les concerts, quoi, puisqu'il y a eu toute cette période compliquée. Grave, et avec beaucoup trop d'artistes aussi. Bah ouais. Et dans toutes les régions, dans toutes les villes, ça bouillonne. Ce qu'il y a de bien avec toi, c'est que tu travailles de ouf. Donc tu cravaches et on voit que ça monte. Et là, le dernier EP, là, moi j'ai écouté. Ah voilà. Voilà. Enfin, quelqu'un d'assidu dans Il y a un mec l'équipe. qui révise avant de venir, tu vois, un minimum, quoi. Non, clair, et tu m'avais déjà fait écouter les 3, Rouge Sang, dans la nuit. et le 3e, Mouvement. Ouais. Mais c'était Pilote que je connaissais pas, et t'as essayé autre chose en plus dessus. Ouais, Là. j'ai plus chanté, plus en aigu et tout, ouais. Plus d'autotune, Ouais. et ça amène un truc que t'avais jamais fait jusqu'à présent. Ouais. Qui est très très cool. Et toujours dans ta recherche, je suis pas assez devant le micro, mais engueule-moi. Dites-le moi. Engueulez-le. Laissez les comments. Non, t'as cette ouverture, parce que tout le monde t'a connu à en mode old school avec les End of the Week, Kikash, Boom Bap. Ouais. T'es arrivé de suite dans la trappe, mais en flow rapide, technique toujours, et moins chanté. Ouais. Et là, je trouve que tu transformes l'essai sur le chant. C'est-à-dire qu'il y avait un côté un peu forcé des fois, et là, il y a un naturel, et c'est cool. Ça groove, il y a de la Au top top. line qui défonce, quoi. Yes, ouais, j'ai beaucoup taffé là-dessus. J'avais un problème, entre guillemets, on va dire, avant, qui était de vouloir toujours tout combler, de mettre trop de trucs, tu sais. D'où le côté, je voulais rapper vite, je voulais faire ça et tout, et qui aujourd'hui je peux plus ça aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est vouloir combler du vide, alors qu'au final, le vide, c'est ce qui fait respirer, tu vois. Et c'est ce que je kiffe aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais ça, tu vois, pour ça que je ferme ma gueule, parce qu'il y en a trop à qui je l'ai dit, et en fait, tant qu'il n'y a pas le déclic Clairement. chez la personne, c'est mort. Clairement. Il y a plein de choses comme Non, c'est ça. sûr, après à chacun de trouver son truc, tu vois. Là, moi je sens, tu vois, que depuis l'album, déjà, j'ai trouvé une direction, tu vois, qui fait que je m'affirme plus et que je vais plus dans ce que j'aime, tu vois, réellement, tu vois. Plus dans l'émotion, plus que dans l'exposition de technique dans tous les sens, tu vois. La technique à bon escient, quoi, tu vois. Et du coup. La mettre quand il faut pour justement montrer que je suis toujours dans le game. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est sûr que des tokens ou des Eminem, il y en a. Voilà. Même eux, ils respirent maintenant, tu vois. Bah ouais. Ils attaquent pour. Tu fais la démonstration, même d'Avodka. Bon, Islam C, il peut pas s'arrêter, mais. C'est la mitraillette. Mais voilà, quoi. Des mecs en flow rapide, aussi rapide que toi, il doit pas y en avoir 12, quoi, tu vois. Bah ouais, mais tu vois, je le fais plus trop, hein, maintenant. Mais vous êtes 2 à vous tirer la bourre aussi dans la région. On passe le bonjour à qui? À Cléon? Ouais, grave. Et ouais, Il y a du level, vous tirez vers le haut. C'est de la bonne compétition, je trouve. Dans des styles complètement différents, quoi. De petites specs, de petites fricks à Fedge, les Scryce, les Apollo qui étaient à une période. Non, il y a les Kiddy, il y a GIC que tu avais invité l'autre jour, qui est très fort. Ouais, du coup, très je l'ai fort, recroisé. Ouais, très chaud. Lui dire que vraiment il y avait un truc. Click and Connect, la team Click and Connect, c'est bien là ce qu'ils font. Ouais, c'est très chaud. Ça commence à bouillonner clairement, et toi il y t'es a plein un de trucs qui se passent. activiste. Ouais, on Moi, essaye. je vois, il est rap time et tout.
On essaye à fond, ouais. Je pense que c'est important, tu vois. Moi, je sais que, tu vois, quand j'ai commencé, c'était par des freestyles, tu vois, tout le temps, dans les soirées, tu vois, les poser dans les open mic, les trucs comme ça, tu vois. Et du coup, s'il y en a pas, je le fais, je les crée parce que j'ai envie qu'il y ait ça, tu vois. Moi, quand j'ai commencé le peurage, je kiffais de ouf, tu vois. Aller dans ces soirées-là, tu vois, c'est comme ça que ça m'a développé, tu vois. Ouais. À l'époque, je rappais aussi, je rappais même avant toi. Ouais, tu m'as mis une calotte depuis. C'est clair. Là, mais c'est cool. Et du coup, toi, si tu peux te présenter un peu, au-delà du taf que tu fais sur mon projet, tu vois, tu taffes beaucoup avec Illustre aussi. Oui, du coup, c'est pas le même engagement. Là, je suis booker, je dois essayer de trouver des dates. Et comme je disais, là, je m'excusais en même temps, c'est quand même bien galère avec les reports de tout le monde, avec le vivier en local. Ouais. Déjà, ils essayent de glisser tout leur crew du coin. Et dès que tu arrives, il faut vraiment avoir... Parce que des groupes bien maintenant, avec le home studio, il y en a plein. Les mecs qui viennent sur scène, il reste plus grand monde. Toi, il faut qu'on te voit, puisque tu es en trio avec Patch et ton frangin Mathis, du coup, au sax, ça prend une autre couleur et ça fait vraiment groupe en plus, quoi. Ouais. Ce qui manque un peu, tu vois. Il y a des Makala, des gens comme ça, un peu qui travaillent sur ce genre d'univers et ça vient de plus en plus. Même Vadek, il a une guitare sur le live maintenant. Ok. Ouais. Donc, du coup, j'ai envie de dire, moi, je viens de. Ouais, on va pas dire mon âge, mais ça se fait pas, tu sais, demander à une femme de passer un certain âge. Donc du coup, ça fait 20 piges que je suis là-dedans, que je fais des progs et de la prod. À la base, je dansais, je graffais, et j'ai basculé vers le côté Peura. Et du coup, j'ai monté plein, je crois, je m'étais amusé à compter 12 groupes à peu près, du ska, du punk, avec des gens de l'électro. J'ai longtemps posé avec un SM58, dès qu'il y avait un sound system... et qu'il n'y avait pas trop de voix, que ça soit en raga, en techno, en drum and bass. J'étais là. Et du coup, j'ai chopé le virus en organisant le Larzac avec José Bové en 2001 et 2003. Voilà, pour ceux qui savent faire le calcul. Yes. Et du coup, là, j'ai basculé. Après, j'ai pu aider Askabazac aussi, où on a pu accueillir Cypress Hill. Okay. Donc là, quand t'as 20 piges, tu prends une calotte. Et voilà, quoi. Il y a eu tellement d'artistes depuis, et principalement dans le rap, qui m'ont bercé que... Par la force des choses, j'ai monté un groupe qui s'appelle Nawak, qui a fait tourner 10 ans. C'était du hip-hop un peu taré, qui jouait plus avec Douskawa, Hippokamfu, même si on a fait des premières parties d'Assassin, de Luxe ou des choses comme ça, quoi. Adji Lazzaro, pour ceux qui connaissent vraiment la musique, le gars de Pigalle, le garçon boucher. On était le hip-hop. Comme toi, on te le sort souvent, je suis sûr. J'aime pas le rap, mais toi, j'aime bien. Ouais. Vous, j'aime bien. Le classique, quoi. Ouais. Et du coup, un gros show live. Donc moi, je suis surtout attiré sur le live. Ouais. C'est pour ça que je suis venu aussi vers vous par rapport au trio. Illustre, c'est une autre démarche, tu vois. Elle est plutôt en mode égo. Il y a Lowers qui a un super soutien derrière. Mais il y a vraiment moins cette énergie de groupe. C'est plus une mise en avant d'un artiste ego trip, quoi. Ouais. Comme ça se fait souvent. Donc moi, le parcours, il a été pas compliqué, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, il y a des gars, ils sont venus me chercher, on m'a fait une scope, on veut essayer de faire une maison d'artistes, ce qu'on a arrivé depuis le Covid, c'est-à-dire de faire le 360 autour des artistes. C'est-à-dire que moi, je suis plus sur le management et le booking, après on a 2 bookers, il y en a Baptiste notamment qui bosse sur le label, et donc eux plus expérimentés dans le dub notamment et dans le vinyle. Ouais. On a les éditions qu'on vient de créer pendant le Covid. On fait de la production de concerts. Quand vous avez des sorties, on essaye d'appuyer, mais c'est pas toujours facile. Et il faut avoir l'attaché de presse, sinon ça sert à rien de faire une date à Paname, par exemple. Clairement. Parce que sinon c'est un billet pour rien. Donc en fait, c'est management, booking, prod et édition. Donc, et ici, on a la promo aussi, vu qu'on vient d'avoir Gwen, une chargée de com, qui est arrivée après 10 mois d'apprentissage. Donc yes. Ça, c'est cool. C'est sûr. Tu vois bien, toi, ouais, je suis en contact. On balance les teasers. Je suis en contact à fond. Elle est bien active. Et voilà, donc nous, c'est tout récent qu'on arrive à faire ce 360 autour des artistes. On a vraiment au catalogue 12 artistes, des artistes qui sont un peu moins... notamment après le Covid, qui veulent moins tourner. Donc il y en a 2-3, on attend de voir un peu où ils en sont. Il y a des splits, comme dans les couples. De toute façon, la vie artistique, c'est la même charge émotionnelle. Donc on va aussi loin avec les gens avec qui on travaille dans ce métier passion. Et à ce jour, en fait, je reviens sur Clermont après 3 ans à Nantes.
avec des gens que tu connais, les Mélènes. Bien sûr, bien sûr. On les salue d'ailleurs, Tunja et toute la team nantaise là. Bien sûr. J'ai pu croiser des gens super intéressants que ton manager connaît, Crump aussi, qui est vraiment activiste sur Rennes et Nantes au niveau du Peura. Après, j'étais à Lyon avant. Toi, tu as pu croiser les Fuck Style et tout ça. À fond. Donc voilà, moi, ce que je veux actuellement, c'est essayer que les gens renouent vraiment avec le live et lâchent leur écran. Parce que ça n'a rien à voir. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Après, c'est une belle vitrine, mais il faut que ça reste une vitrine et que ça soit pas l'objectif final, quoi, selon moi. Dans le Peura, le problème, c'est qu'ils font tellement, ils soignent tellement leur image sur l'écran, par les vidéos, par les trucs, que quand t'arrives au live, t'es limite déçu, quoi. Ouais. Déjà, les voix, mec, t'as eu Melodyne derrière, ou tu vois ce que je veux dire. En fait, tu tiens pas la cadence. Et du coup, les gens se dégoûtent. Alors qu'il y a des artistes comme toi qui, peut-être, ont moins la visibilité sur les réseaux, mais qui en live, tu dis, tu l'as vu, tu veux le revoir, quoi. Tu veux voir l'évolution, tu veux voir ce qui s'est passé. Vous êtes fait une scénographie en plus. Ouais. Donc, voilà, j'ai envie de dire le 27. Bah oui, le 27, venez tous. Grave. FF, il fera un truc aussi? Ouais, il fait un concert de... Bah du coup, je te le rappelle à toi, et je le rappelle pour tout le monde en même temps. FF, il fait un concert de 20 minutes au début. Ok. Il y aura du coup des graffeurs, dont Repi One qui est là, Rino et Topaz qui vont faire une expo. Il y a des danseurs de Supreme Supreme Legacy qui vont faire un petit show de danse. Ils sont pas très bons. Et ils sont moyens, Ils sont moyens. Il y a Lucky qui est juste champion de France qui sera là, mais... Je peux pas. Pas ouf. Et il y a du coup Patch qui va faire un petit DJ set. Il y a un autre DJ qui va faire un petit DJ set qui s'appelle Blur. Il y a... Tu sais qu'il y a un groupe anglais qui s'appelle pareil? BLU2R. Non, pas 2R. Lui, il a 2R. Ouais, on le prononce Blur quand même. Ok. Ouais. Okay. Et du coup, et puis open mic, et puis voilà, quoi, ça va être cool, quoi. Okay. Ça va être une belle soirée. On a plein d'invités. Il y a plein de gens qui devraient venir. Normalement, devrait être beaucoup, donc ça devrait être bien. Ah, mais t'as vraiment. À chaque fois que tu fais des soirées, pour avoir fait en plus la plupart au Photomate, moi je reviens parce que c'est rythmé. Il y a une mise en avant de ceux qui ont gagné. Il y a des nouveaux PES ou autres qui n'ont pas l'occasion de structurer un 30 minutes ou un truc, qui viennent juste faire un morceau quand il y a les collègues qui les invitent à la radio, au truc ou machin. Donc ça permet de les faire bosser. Ouais, moi j'essaye, tu vois, parce que comme je disais tout à l'heure, tu vois, j'ai envie de défendre les projets qui sortent aussi de la ville, tu vois. Du coup, quand il y a des projets qui sortent, qu'il y a des projets que je trouve vraiment travaillés, tu sais, j'ai envie de leur proposer de venir sur scène, tu vois. Carrément. Donc c'est cool, tu vois, d'avoir déjà merci au Photomate de pouvoir nous permettre de faire ce genre de soirée, parce que nous habituellement on organisait beaucoup au Raymond Bar, tu sais, hein. Et du coup depuis que le Raymond Bar là c'est un peu compliqué, le Photomate nous permet de faire ça, c'est cool. C'est une super salle, en plus proche du centre-ville, tu vois, donc c'est bien, c'est cool, quoi. Il y a d'autres choses aussi, ce qui me fait aussi revenir à Clermont, c'est qu'on sent une dynamique un peu différente. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui ont envie de se fédérer et pas de faire les trucs dans le coin comme ça a pu se passer par le passé. Et en hip-hop notamment, quoi. Voilà, ça peut balayer large. Je parlais de Click and Connect, je parle de EDN avec qui il y avait des gens. Toi, tu as la Mez qui s'est vachement développée, les Suprêmes, voilà, qu'on connaissait par la danse. Vous avez vraiment mis une étiquette rap avec Vicens, avec Léon, avec Tite Frix et son Tea Time, c'était très intéressant sur le CD. Sur l'envie de créer ou dans la carrière artistique, vivre de son art. Celui où j'étais moins invité, ouais, c'était cool, ouais. Non, j'ai regardé l'heure, tu vois, il y a des trucs où tu te dis, bon, il manque de tempo, et non, vous faites les choses de plus en plus pro, les cadres sont cool. C'est cool, on est pas mal ici, hein. Ouais. Ici on est pas mal du tout, c'est cool, ouais. Carrément, ouais, on essaye, tu vois, de faire étape par étape, et puis de grandir chaque année, un peu de faire mieux à chaque fois, tu vois, de se professionnaliser de plus en plus, tu vois, que ce soit dans les projets à côté et dans la musique, tu vois, donc c'est cool si ça se voit et si ça prend de plus en plus, tant mieux, c'est ce qu'on essaye de faire. Attends, j'essaye de voir parce qu'on nous a mis un message. Vas-y. Les gars, faites-moi de la pub sur TikTok, abonnez-vous à... C'est qui? C'est Nico Spec. Allez vous abonner à Nico Spectre sur TikTok. On balance son 06. Sérieux, on pourrait, mais bon, il y a 13 spectateurs. Si vous voyez ce numéro arriver, les meufs, mais barrez-vous. Barrez-vous. Il y a un guet-apens. Il paraît comme ça, mais... Nico qui travaille aussi sur des clips, qui a fait tout le tournage du clip de Mouvement, qui est sorti aussi, qui a été monté par Mathieu Ribeiro, mais du coup qui est aussi extrait de ce EP qui vient de sortir là, donc allez checker ça aussi. Force à lui de ouf. Et du coup on peut lui faire la petite pub juste pour ça, juste pour ce tournage. Allez vous abonner à lui sur TikTok. Grave.
Est-ce que tu joues au blackjack un peu, Yassé? Eh bien, on va y jouer. Ouais. Let's go alors. Ça nous emmène sur d'autres terrains que nos terrains de prédilection, quoi, quand même. Oui. C'est qui a écrit les questions? C'est beaucoup de gens. Ok. C'est des gens qui te l'ont envoyé sur le. Ouais, j'ai demandé aux gens qui sont autour de moi. J'en ai écrit de certaines. Des gars de l'équipe là ici en ont écrit. Ouais, je l'ai vu là. C'est les messages avec les fautes d'orthographe. C'est patch, pas de problème. T'as capté les règles? Ouais. Impeccable. Et bah je te laisse tirer une question. Ok. Et pas la regarder tout de suite. Et comme ça, tac, on se part sur la première manche. T'es à 10. Oui, il m'en faut une. 17. Allez, chaud. Vas-y, une autre. C'est perdu. Donc, c'est toi qui me lis la question, c'est moi? Tu peux te la lire et y répondre direct. Un rappeur que tu détestes? Il y en a tellement. Ah ouais? Il y en a tellement. Ouais, non, les gens ils disent ouais, non, ça s'accepte. Non, il y en a, ça passe pas, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Les rappeurs que je déteste, c'est ceux qui mettent la fame avant la passion. Je crois que ça les synthétise tous, tu vois. T'as pas un exemple à citer comme ça? Putain, je vais me faire exprès, du tort, mais je vais me faire du tort. Je vais la cacher en Amérique du Sud ou dans des trucs comme ça, au moins personne connaîtra, mais putain, je suis désolé, mais je vais pas me faire un pote, mais Joe Lopez, tu sais, toute la team. Vous êtes pas au niveau de 7G et 25G, les gars. Il va falloir bosser les flows un minimum. Mais il y a la prestance. Après, il y en a tellement. Je sais pas. Celui que je déteste le plus, c'est moi, vu que j'ai arrêté. Allez. Oh, la meilleure réponse. Bien vu. J'ai arrêté. Allez, je vais en tirer une. On verra bien. Allez, hop. Une. 21. J'ai perdu. Si tu avais la lampe d'Aladin, quels seraient tes vœux? Là, je vais tricher parce qu'on m'a déjà donné le meilleur vœu. Ouais. Le meilleur vœu, c'est d'avoir vœux illimités. Je fais le vœu d'avoir des vœux illimités. Merci Hermès. Hein. Hermès le philosophe qui a trouvé le carotteur. La parade. Il est parti? Il fait les pizzas. Le mec est multifonction, philosophe, pizzaiolo. Je sais même pas si dans Aladdin il est italien, c'est vrai. Je sais pas si dans Aladdin il lui pose pas un truc comme ça ou dans un autre truc et ils lui disent mais non mais mec c'est pas possible. Non mais y a pas, je crois que c'est pas un délire où il fait devenir le génie humain. C'est possible. Mais là on part trop loin pour les gens qui. Ouais. Let's go. Mais sinon en vrai de l'amour. Donnez-nous de l'amour, plus d'amour. Ok, putain tu penses aux autres. Moi j'aurais dit que je pense aussi à moi. Hein. Ouais, bah ouais, disque platine. L'amour pour moi aussi. Un vœu réalisable, un truc qui. Genre l'amour c'est pas réalisable. Il y a des gens, ils partent avec un handicap. Les gars, parle de disque d'or, l'amour c'est de la merde. C'est clair. Surfait. Tu prends une petite question Ou tu veux qu'on continue à parler, à débattre sur ce sujet de l'amour qui est surfait? Si tu veux, moi je débatte sur tout, tu le sais en plus. C'est pour ça qu'il m'invite en dernier, parce qu'il savait que j'allais prendre toute la parole. Il n'y a pas besoin d'être à deux avec moi. Vas-y, on va. C'est vrai. Allez, vas-y, prends une question. Allez. Let's go. T'es à 21 direct, quoi. Qu'est-ce qui se passe? 13, 17, 19. J'ai perdu. Ton objectif ultime? L'amour. Le gars n'a qu'une réponse, mon ref. Amour? Ouais, non. Mais je parle pas de l'amour, forcément l'amour entre deux personnes, tu vois. L'amour. Cosmique. L'amour cosmique. L'amour en règle générale. Il y a JCVD derrière. Non, en vrai, on rigole, mais. Mais bien sûr que tout le monde veut ça, mais tout le monde le veut tellement qu'il loupe la porte, il loupe la sortie, tu vois. Ils courent tous après, c'est pas possible, ça vient tout seul. Faut pas courir après, je suis d'accord. Faut pas courir après. Je suis bien d'accord. Mais il vient. Quand il doit tomber. Il tombe, il tombe. J'espère. Inch. Let's go. J'en ai une bonne, je viens de la voir et je la prends pour toi. Allez, vas-y direct. Tu n'as même pas besoin de blackjack, pose la question.
Bon, on va sauter une étape. Peut-on faire du rap sans prendre position? Ah putain, je suis désolé, non. Même la position, tu vois, on a eu un petit débat là-dessus. Même le fait de dire que tu veux pas prendre position, c'est prendre position, tu vois, quelque part aussi. De vouloir faire sourire les gens, de vouloir les faire danser, c'est déjà une prise de position. Je suis d'accord avec ça, mais je pense que cette question, c'est plus une référence à la phrase de Kerry James, tu vois. Bah non. Ouais, j'étais éduqué par la rumeur, tout, assassin. Ouais, non. Après, dans les actuels, il y en a. Voilà, je peux écouter des grosses top lines. Je vais de Poupie à PNL, il n'y a pas de souci. Je twerk. Pas de... Ça twerk fort. Ça twerk fort. Mais si vous voulez une démo de twerk de Yassé, mettez-le dans le. Mettez des flammes dans le chat. Un album de Scylla, j'aurais écouté tous les mots. Il y en a d'autres, j'écoute pas tous les mots. Enfin, voilà, je suis juste là pour m'ambiancer. Ouais, je suis assez d'accord. Ça dépend des moments aussi, tu vois. Après, moi, je t'avoue que de plus en plus, le rap qui est trop politisé, ça me saoule un peu. Après, c'est personnel, hein, totalement, tu vois. Peut-être parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est hyper intéressé, tu vois, par la politique au final, tu vois. Même si j'ai des positions, mais c'est des positions plus de ma vie et de mon rapport avec les gens qui sont autour de moi, tu vois, plus. Mais toutes les hautes instances de la politique, je suis loin de ça, de ouf. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça me touche de moins en moins, tu vois, les raps engagés politiquement, tu vois. D'accord. Bah, à un moment, il va falloir, parce qu'il y a des changements qu'il faut qu'ils s'opèrent, là, parce que sinon, on va droit dans le mur, là. Enfin, regardez Orelsan, le dernier, l'odeur de l'essence, et voilà, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, on peut pas mettre de flamme, apparemment. Tout le monde voulait que tu twerk, mais... Aïe. Et Patch s'est fait exclure du chat. On va me réinviter, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as marqué? J'ai envoyé des flammes. Et tu t'es fait exclure? Ouais. Incroyable. Les modérateurs sont... contre les pyromanes. C'est qui les modérateurs? Contre les pyromanes. C'est toi qui as viré T'as viré Patch? Incroyable. Et ben super. On se tire une autre question? Allez, let's go, vas-y. Le double 4. C'est de la merde. Non, chien ou chat, slip ou caleçon. Allez, quoi. Il y avait slip ou caleçon? Non, il y avait chat ou chien, mais c'est le même ordre, tu vois ce que je veux dire. Ah, il a réussi à mettre des flammes, le ref. Voilà. Ah, c'est toi le modérateur en fait, John? Non, c'est un bot. C'est un bot qu'on a installé. Ah, ok. On peut pas mettre de smiley, il a dit. Je fais pas d'effort, il faut qu'il essaye. Du coup plus, une autre. Il vaut 1 ou 11 là. Donc je prends 11 et j'arrête là. Ça fait que t'es à 19. Ouais. Ok. 12. 13. 23. J'ai perdu. J'ai pris 2 questions, moi s'il y en a une qui est naze. La tête Vous saurez la suite après la suite. La tête veut Non, tout dire. non, c'est là. Ouais, si. Que sais-tu faire que peu de gens savent faire? Ah. Putain, c'est compliqué. Il faut que j'y réfléchisse un peu là. Qu'est-ce que je sais faire? Je rajouterais, ça veut faire bien. Ça veut faire bien. Je dis juste que c'est une sortie de pessoir. Enfin, truc, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je sais faire? Parce qu'il y en a qui savent faire. Je sais sortir un EP qui s'appelle Cosmos Deluxe, tu veux dire? Ouais, je sais faire ça. Je sais faire ça, mais attends, je vais trouver un truc. Non, rapper dans les tentes, il y en a peu qui savent. Quand même. Qu'est-ce que je sais faire? C'est plutôt les gens autour de moi qui vont me dire qu'est-ce que. J'ai une idée, frère, mais je peux pas te la dire. Ah bah si. Pourquoi? Écrire dans le chat. T'as vraiment une idée? Jouer à FIFA, ouais. Mettre des branlés à ses collègues à FIFA, ouais. Je sais faire ça, et peu de gens savent le faire. Ouais, mais c'était pas mon collègue. Bisous, The Don. C'était. Non, mais en fait, au final, vu qu'il n'y a pas Friki, il n'y a que FF qui est un réel concurrent aujourd'hui, quoi. C'est ça qu'on est en train de me dire. Oui, moi, je t'ai dit, je vais découvrir le jeu. J'ai entendu que R1 c'était pour frapper en enroué, c'est ça? En tout cas, je remarque que t'invites que des gens qui savent pas jouer, c'est pour juste que tu gagnes en fait, c'est ça. C'est calculé, non? La prochaine fois. T'inquiète, il sait très bien jouer, lui. Il fait le malin comme ça, mais il sait très bien jouer. Ah bah là, on va voir ça. On va voir ça, ouais. Ça me stresse. Ça me stresse un peu. Bon, ben voilà, c'est ça hein, ce que je sais faire. Eh ben, c'est je sais faire, ouais.
Rapper, hein, je le fais au mieux que je peux en tout cas, tu vois. Ouais. Et j'essaye de progresser chaque jour. Objectif, tu vois. Freestyle, exactement, le freestyle. Je vais en faire un petit après. Je suis enrhumé comme jamais, par contre. J'espère que ça va pas être trop dégueulasse. T'as qu'un gros passif de footballeur aussi. Je t'ai vu jongler avec. Comment ça, passif? Ah, t'as de l'actif aussi? Tu joues où? Je joue à Orsine. Okay. On peut vous voir quand? Vas-y, c'est quand le prochain match? On vient tous. Et bah là, j'étais blessé, je reprends demain. Okay. Du coup, demain j'ai entraînement et je sais pas. Non, laisse passer quelques semaines, tu vas dire encore que t'avais mal. Mais non, on vient de voir. Je viens de faire un mois de kiné. Ok. C'est quoi comme division? C'est une très haute division, tu vois, c'est beaucoup trop haut. Ok. C'est pas connu encore. C'est pas connu encore, ouais. En Auvergne, il n'y en avait pas encore des aussi fortes, du coup. On joue plus avec les pieds, ils jouent avec les mains, les gars ou... Non, ça va. Ils volent. Ils volent. Ce qu'il dit. Le spectre, Nico, il dit t'es trop fort avec ta langue, on le sait tous. Des bisous. Nico, tu nous manques. Mais tellement. Mais il nous fait rire hein, par le chat. Hein. C'est grave. Bon, je te propose qu'on fasse une petite dernière manche et qu'après on invite les copains et que je fasse un petit freestyle. Allez. Je vais faire un freestyle juste de 3 minutes. J'ai écrit un morceau entier sans refrain. 3 minutes sans refrain, que du rap. Je l'ai écrit il y a 2 jours. Spécialement pour aujourd'hui. Et déjà après, ou t'as besoin de... Ah, j'aurai mon téléphone, hein, je le connais pas par cœur, non. Je vais le faire, mais je l'ai écrit spécialement pour aujourd'hui parce que je voulais faire quelque chose d'inédit. On peut pas jouer les... Trop bien. En plus, sur Twitch, on peut pas jouer les morceaux qui sont déjà sortis. Ok. Sinon, on se fait boycott et ça saute. Auto-boycott par ta protection de Exactement, c'est ça, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais faire un freestyle, tu vois. J'ai écrit un long morceau. Et du coup, il y aura peut-être des erreurs puisqu'il est tout récent, mais en tout cas, ça viendra du cœur. On se fait une petite dernière manche et après on passe à ça. Let's go. Vas-y, là je te laisse tirer une question. J'en prends 5 au moins, choisis. Super. Ok. À moi, à suivre les règles du jeu. Eh bah, viens me tester, j'ai déjà 21. Ok. 9, 10, 11, 16, 20. 20 et 1. Ça aurait été beau. Allez, je crois que celle que j'avais vue avant, là, quel est le meilleur album de tous les temps? Le meilleur album de tous les temps pour toi? Wow, comme c'est dur. Ah, tu peux en mettre 2 ou 3, je dirais même. Bah, je vais dire, moi, mon album classique qui m'a donné envie de faire du rap, c'est L'école du micro d'argent de IAM, tu vois. C'est l'album que j'ai le plus écouté quand j'ai commencé à faire du rap, mais du coup, c'était il y a une dizaine d'années, tu vois, que j'ai beaucoup écouté. Ouais, je pense que je mettrais ça comme mon album. Après, meilleur album de tous les temps, c'est compliqué. En tout cas, pour moi, c'est mon album classique qui m'a lancé dans le rap. C'est pas forcément ce que je vais écouter aujourd'hui, même si je le réécoute parce que c'est un album qui m'a marqué. Mais c'est pas forcément la musique que j'écoute aujourd'hui, tu vois. Mais c'est l'album qui m'a le plus marqué, quoi. Puisqu'il m'a lancé dans le rap, quoi. Donc on va dire ça. Ok. Et qu'est-ce que t'écoutes du coup aujourd'hui? Tu veux venir parler dans le micro aujourd'hui? Ton meilleur album de 2021, ouais, il a raison. Enfin, si on est... Putain, c'est dur, hein. Ouais, je pense. En vrai, je pensais à Laylo, tu vois, mais. Il a j'ai pas assez buté. Bécard, il y a eu un projet cette année, là, quand même, mais c'est pas un album que j'ai beaucoup écouté, que j'ai bien aimé. Vraiment très fort, tu vois. Et le dernier de Ziak? J'aime bien Ziak. J'aime vraiment bien. Il y a un vrai travail sur lui. Après, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas. Mais les couleurs. Je trouve qu'il y a un gros travail d'imagerie et de travail de mix, tu vois, vraiment, tu vois, sur lui, tu vois, qui est très fort, tu vois, j'aime beaucoup. Ouais. J'ai pas écouté l'album entier après, hein, je vais pas te mentir, j'ai écouté pas mal de sons. Au niveau des prods, ça suit pas mal quand même. Ouais, c'est fort. Au niveau des flows, non, les prods elles sont trop linéaires. Ah ouais, tu trouves? Ouais, un univers trop marqué. Ok. Par contre, dans les flows, il amène quelque chose de frais, quoi. Enfin, pas frais de sombre, mais. Ouais, dans la drill, en fait, voilà, il va encore plus loin, quoi. Ouais, non, franchement. Ça va pas chercher dans la. C'est pas les drilleux qui finissent dans la trappe, il reste pur drill, quoi. Ouais, non, mais j'aime bien. C'est cool. Énorme. Et toi, c'est quoi ton album de 2021 là qui t'a le plus marqué? Direct, tu vois, je t'ai soufflé Léo, c'est clair qui m'a mis une grosse calotte. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est vraiment concept de ouf et du coup, faut l'écouter comme un album, quoi. Ouais. C'est ça la complexité de cet album, quoi. Et ben, tu vois, je sais plus maintenant les frontières du hip-hop jusqu'où elles vont, mais pour moi, Rosalia.
Ouais. Rosalia, son dernier album où elle invite Travis Scott. Après, c'est du flamenco. J'ai pas trop écouté. Urban flamenco, elle a créé un truc à elle. Mais ouais, ça défonce, quoi. Ça défonce. C'est tellement original et c'est tellement imprégné d'hip-hop et de culture ibérique. Enfin, moi, je suis d'origine espagnole en plus. Donc, ouais. Quoi. C'est pour ça. Yes, okay. Depuis Roca, on les cherche. Hein. C'est vrai qu'il faut aller chercher ailleurs. C'est vrai. Bah, j'irai écouter ça. Je connais pas trop, tu vois. Je connais vite fait, mais j'ai pas trop. Ah, Rosalia. Ouais. Bah, quand tu fais un feat avec Travis Scott dès ton premier album. J'avoue que c'est pas mal, ouais. Bah, écoutez. C'est pas mal du tout. J'irai checker, ouais. J'irai checker ça à fond.